Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 12 septembre. On vous l'avait promis il y a déjà quelques semaines. Enchanté, Erika et moi avions fait un petit live sur les différences culturelles japonaises, la vie en France, la vie au Japon. Ça avait été vraiment intéressant. J'avais adoré faire ce petit live avec Erika. Et puis on s'était dit qu'on pouvait en refaire d'autres, notamment parce qu'on a encore un point commun, elle et moi, c'est que nous avons vécu chacun euh, une expérience assez épatante, étonnante et un peu extraordinaire, c'est celle d'aller vivre dans un lycée. Moi, japonais, puisque je suis français, et puis elle, Erika, japonaise, est venue étudier de nombreux mois dans un lycée français. Alors on s'était dit que ça pouvait être marrant de confronter un peu nos expériences, parce que Dieu sait qu'il va y en avoir. Ça devrait être super intéressant, et on va commencer maintenant avec Erika. Coucou, Bonsoir. ça va? Oui, ça va très bien. Bien, alors on a une petite minute de retard, mais je pense que les spectateurs ne nous en voudront pas. N'hésitez pas, vous pourrez poser plein de questions. Alors la musique, je vais peut-être l'enlever, hein, elle n'est pas utile, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser, on sera là aussi pour y répondre et je pense qu'il y en aura beaucoup. Erika, on a déjà un petit peu préparé cette émission avant de commencer et honnêtement, on avait déjà trop de trucs à raconter. Donc si tu veux bien, on va commencer tout de suite, ok? Oui. Ah non, je voulais quand même te poser une toute petite question avant. Comment va ton livre? Oh, je viin de terminer l'écriture. Bravo! Je suis soulagée, oui, oui, Ouais. ça va arriver chez vous un peu de retard. Mmh. Pardonnez-moi, je m c'était très, très dur, mais je pense que je suis assez satisfaite, donc j'espère que ça vous plaira. Oh bah, très certainement. Alors, évidemment, ce soir, tu vas nous parler de choses qui sont peut-être déjà dans le livre, mais je pense que le livre ira beaucoup plus dans le détail et de façon plus posée. Là, ça va être sur le ton de la discussion, bien sûr. Mmh. Et on va commencer tout de suite et on peut encore l'acheter ton bouquin, hein, même si on l'a pas précommandé. Il sera Oui, oui, disponible oui, chez l'éditeur? bien sûr, bien Mmh. sûr. Vous pouvez, commander, précommander sur le site, oui, OK, parfait. d'Ashmuk. Super. Donc, je voudrais d'abord savoir, Erika, comment tu t'es, retrouvée à vivre, une année quasiment, parce que c'était 10 mois, mais on va dire une année, Mmh. dans un lycée français? Comment c'est arrivé? En fait, moi, j'ai trouvé une affiche, dans mon lycée au Japon, quand j'étais lycéenne, un programme d'échange. C'était, organisé par une organisation internationale qui proposait, une programme d'échange et je me suis inscrite et c'était, c'est plus dans le sens pour le but éducatif. Et donc, il y avait plein de des activités bénévoles, il y avait plein d'obligations, mais par contre, c'était gratuit. Donc je me suis dit: «C'est gratuit» et ma maman, elle était: «Ah Erika, tu veux pas essayer?» Et du coup, je me suis dit: «OK, je vais essayer» et du coup, c'est comme ça que je suis partie, en dans un lycée, en Normandie pendant, 10 mois, et encore, c'était, pas prévu parce que comme c'était gratuit, c'est une organisation qui nous envoyait qui envoyait les jeunes dans un pays étranger. Je ne pouvais pas choisir le pays, mais j'ai quand C'est même vrai? dit que je voudrais partir en France. Enfin, j'ai OK. fait, les choix, oui, c'était pas décidé, enfin, c'est eux qui ont décidé que Erika a un potentiel, ça peut être pas mal pour elle, la France. Du coup, c'est eux qui ont décidé de Mmh, m'envoyer en France, en Normandie. Donc, mon choix est passé et du coup, mmh, j'ai été envoyée dans un lycée en France, en Normandie, pendant 10 mois. C'était obligatoire, vraiment, c'était, le minimum, c'était de 10 mois. mmh. Maximum, c'était 1 an. Donc c'est comme ça qu'on m'a envoyée dans un lycée en France, en Normandie, pour 1 an. Et tu avais donc, tu veux parler de Daiichi Kibo, Daini Kibo, tu pouvais faire un souhait, 2 souhaits, 3 souhaits? Et Jusqu'à quels étaient 3. tes autres souhaits? Donc ton premier souhait, c'était la France, donc tu as eu de la chance, tu l'as eu, mais tu Oui, avais la choisi quoi d'autre France. éventuellement? Après Allemagne, après États-Unis. Oui. Eh ben, on a eu de la chance, dis donc. Enfin, c'est nous qui avons eu de la chance, en fait. Ah, c'est Si gentil. si ça se trouve, là, tu serais sur YouTube en Allemagne et on n'en profiterait pas. Bon. Oui, donc j'ai eu la chance, je suis très, très contente, parce que je voulais partir en France, mais comme, c'était une organisation, Mmh, enfin, c'était, un programme d'échange éducatif, c'était, et
je pouvais pas choisir. Donc c'est vraiment le destin que j'ai été envoyée en France, dans un lycée en Normandie Mmh. OK. et C'était en quelle année ça? en 2012, en En 2012, 2012. en septembre, j'ai été je me souviens, le 28 août, je suis arrivée, en France, toute 28 seule. août. Quelques jours, une semaine à peine avant la rentrée, c'est violent. Oui, oui, c'est vrai. Alors, À ce moment-là, je ne savais pas encore. à quelle sauce tu voulais être mangé? Oui. Donc voilà. Oui Et et on peut préciser que tu étais en famille d'accueil, hein? oui, voilà, c'est comme, donc c'est une programme, d'échange assez, enfin bien, il y avait pas mal d'obligations. Du coup, Mmh. j'étais 3 dans 3 familles d'accueil et c'était, obligatoire. Je devais changer la famille d'accueil au moins, 2 fois. Donc j'ai eu Mmh. 3 familles d'accueil, françaises et c'était pour le but de pour que je puisse voir, plusieurs familles. Faut pas que je vois une famille, comme, Mmh. l'exemple de la France. C'était Mmh. pour ça que c'était, moi j'ai eu 3 familles d'accueil. D'accord. Alors, j'ai une question, on n'avait pas prévu, mais ça m'intéresse quand même. Moi, je suis resté toujours dans la même famille d'accueil. J'ai changé, enfin, ce serait trop long à expliquer, mais bref, moi, je suis resté longtemps dans la même famille. Il n'y avait pas ce changement obligatoire, mais rapidement, moi, c'est au bout de 3 4 jours que j'ai appelé mes parents, d'accueil, papa et maman, enfin, Otoro-san, Oka-san. Et toi, tu les appelais Non, papa ou maman ou pas? non, 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 Non? non, non, C'est vrai? non, non, j'appelais les prénoms, je me souviens, donc Philippe, Sylvie, comme ça, Mmh. j'appelais comme ça, ouais. OK. Parce que nous, à l'AFS, moi, j'étais à l'AFS, mais c'est vrai que quasiment tout le monde, on finissait par appeler, comme c'était un séjour dans la même famille, on finissait par les appeler papa et maman, en fait. Eh! Ouais. J'osais pas, hein, j'osais pas. Bah, je peux te dire une chose, c'est que moi j'avais 17 ans quand je suis parti et de devoir en fait appeler quelqu'un que tu connais pas papa, maman, c'est super dur la première Oui. fois et le stress ressenti la première fois que tu leur poses la question: «Est-ce que je peux vous appeler papa et maman?» Ce sera mieux que Akira-san ou Yoshie-san, tu vois? Et ça les a fait rigoler, fait: «Oui, bien sûr, on a déjà nos enfants qui nous appellent comme ça, vas-y». Puis après il y avait Oba-chan, Oji-chan, tu vois? Papi, mamie. C'est un peu difficile au début, mais et puis après on s'y fait. C'est très C'était ton idée de les appeler, enfin tout le monde le faisait? ouais, tout le monde le faisait. Alors OK. peut-être qu'il y en a qui arrivaient pas à le faire, mais moi tous ceux que je connais, qui sont partis, dans le même truc que moi, ils ont tous fini par appeler Oka-san, Oto-san, papa, maman, voilà. Wow! Mais je comprends, hein, si ça avait été juste quelques semaines, je sais pas si j'aurais franchi le cap. C'est un peu malsain, tu vois, de se dire: «On va appeler tout le monde papa, maman». Donc Oui. je comprends peut-être que tu l'aies pas fait, mais OK. C'était, 3 enfin à peu près 3 mois, 3 mois, 3 mois, parce Ouais, que comme c'était du c'est long ouais. quand même. Et Oui, à c'est long. chaque fois, ça s'est bien passé avec toi? Avec tes familles? Je pense, enfin, je pense, j'ai en tout cas, j'ai beaucoup aimé les 3 familles d'accueil et j'ai été beaucoup attachée à la première que le jour de changement de famille, j'ai pleuré toute la journée. Mmh. C'était le 2 janvier, la première fois que j'ai changé la famille d'accueil, j'ai pleuré pendant, littéralement 4 heures. Que quelle belle impression, première impression pour la deuxième famille. Ah bah, ouais, parce que J'ai pleuré de ouf, c'était horrible, je pouvais pas m'arrêter. mmh. Mais la 2e famille d'accueil, du coup, ils étaient super gentils. Ils comprenaient que c'était dur pour moi. J'avais 17 ans, oui, comme 17 ans, 16 ans. Du coup, c'était tellement dur de changer la famille, Mmh. en plus, je connaissais à peine, en fait, la deuxième famille. Bah, tu sais, ça, c'est peut-être un avantage que vous avez eu par rapport à nous. Nous, comme on était censés toujours rester dans la même famille, heu, au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, il y a beaucoup de, comment dire, d'incompréhension, de conflits. Si tu veux, on a le temps d'installer les choses, de poser les choses et donc forcément, il y a aussi beaucoup, de cas dans lesquels ça se finit mal, en fait, tu comprends? Quand c'est très court, on n'a pas le temps, en fait, Ah de oui. se prendre la tête et souvent ça se passe mieux et ce que tu dis, je peux le comprendre dans le sens où, au final, moi, j'ai eu plusieurs familles d'accueil parce que, par exemple, j'ai passé mon bac à Tokyo. Moi, j'étais à Nagoya, enfin dans la banlieue de Ah ouais! Nagoya, à la campagne. Mais comme j'étais en terminale, je voulais passer mon bac, donc je me suis inscrit en candidat libre à Tokyo, au lycée franco-japonais et donc pendant une semaine, je suis parti, à Tokyo et c'était une période où ça se passait pas très, très bien avec ma famille japonaise et je suis arrivé à Tokyo, mais je suis resté que 10 jours dans la famille de Tokyo.
Mais pendant 10 jours, en fait, ça s'est super bien passé évidemment, tu vois? Et j'avais l'impression de me dire: «Mais, en fait, cette famille, elle est mieux». Mais en réalité, je sais que si j'étais resté pareil 6 mois, ça aurait très bien à un moment, il y aurait eu des incompréhensions, des moments de fatigue réciproque, voilà. Mmh mh. Donc c'est bien en fait que tu aies pu changer, c'est que tu pas eu le temps en fait, voilà, de découvrir, peut-être les mauvais côtés, Oui, après peut-être. j'ai été très, très japonaise, j'étais très timide, j'ai jamais osé, dire quelque chose, qui ne me plaît pas non plus. Ah. Mmh. J'étais très calme et en Mmh. plus je ne parlais pas français, enfin je ne parle pas bien, hein, comme donc j'osais pas et peut-être ils m'ont trouvé je sais pas, peut-être, pas très intéressante. Mmh, introverti? Je m'exprimais pas, du tout, Mmh. en fait. Mmh. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. C'est vrai qu'en France, après, on le verra dans les différences entre les lycéens français-japonais. En France, on est les lycéens, ils aiment bien s'exprimer, donner leur avis, et cetera et au Oui. Japon et j'ai pris ça à tort, je le regrette, enfin, je le regrette. Pour moi, c'est une des premiers gros chocs culturels, c'est que quand je suis arrivé dans un lycée, dans mon lycée japonais, j'ai eu l'impression de revenir, au collège et Mmh. j'ai trouvé les lycéens japonais très immatures. Il y a pas enfin, tu vois, pas de personnalité, très immature et pendant un petit peu de temps, mes copains, français m'ont aussi manqué parce qu'avec mes copains français, on refaisait le monde. On avait des cours de philo où on refaisait le monde, on débattait surtout les grands projets de société, les des gros débats politiques et tout ce que tu veux, tu vois? Et au Japon, les seules discussions que j'avais, c'était sur les pop stars du moment, c'était sur les derniers goodies qu'on avait achetés, les Poulicula qu'on avait pris et ça me manquait de profondeur, tu vois? Et je me suis rendu compte, et ça on le verra peut-être plus tard, que la maturité des lycéens japonaises, elle est ailleurs. Elle est vraiment ailleurs et là, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit: «En fait, c'est nous qui sommes totalement immatures. C'est les Français qui se croient des adultes et qui ne le sont pas du tout en réalité» et donc ça a été un double choc, mais il faut un peu de temps pour le comprendre, tu vois? Mmh. Je comprends totalement, c'est l'inverse pour moi. Quand je suis arrivée dans un lycée en France, j'étais genre: «Oh, tout le monde a l'air, hyper mature, tout le monde a l'air, déjà adulte, quoi». Enfin, en Mmh. plus, j'ai la tête asiatique, très jeune. Mes amis m'ont dit que j'ai la tête de 13 ans et m'ont demandé quel âge j'avais au lycée. Du coup, Mmh. j'étais vraiment comme si tout le monde était adulte et que je suis, entrée dans un monde adulte. Je me Mmh. sentais tellement, enfin, bébé, comme un bébé. Donc je Hem, comprends totalement le cette sensation. ouais, moi, c'était l'extrême inverse, en fait, je me suis dit: «Putain, je suis revenu à la maternelle». C'est des trucs bizarres, tu vois? C'est des choses un peu bizarres, mais je me souviens, par exemple, c'est des choses qui sont un peu étranges, mais dans mon lycée, hein, au Japon, les garçons et les filles se mélangent pas, très peu. Ah! Il peut y avoir des Mmh. discussions un peu entre les cours pour différentes choses, mais par exemple, pendant l'heure du bento, les filles mangent avec les filles, les garçons mangent avec les garçons, pendant le à midi. Autre chose qui est très symptomatique chez nous au collège et en primaire, c'est que les filles, elles vont faire pipi ensemble, les garçons vont faire pipi ensemble, alors que bon, enfin, il y a plein de petits détails en fait qui font que, pareil quand, u u ça piaille beaucoup. C'est-à-dire qu'au lycée, dans les lycées japonais, les filles, elles piaillent, c'est incroyable, dès qu'elles sortent un nouveau goodies, un petit Kiti-chan ou un truc comme ça piaille, c'est «kawaii!» J'entends «kawaii» 27 000 fois par jour et je me suis dit: «Mais waouh, je suis revenu à l'école primaire en fait» et ça m'a fait l'effet inverse en fait, tu vois? Mmh. Mais et encore une fois, je dis pas ça pour être négatif, parce qu'en réalité, j'ai relativisé très vite. Je me suis dit qu'en réalité, j'ai trouvé, hein, in fine, que les adolescents, japonais étaient plus adolescents que nous. Nous, on rentre trop vite à l'âge adulte et on se Mmh. prend pour des grands, alors qu'on n'est pas du tout mature dans notre tête et on se prend déjà pour des grands et j'ai trouvé que les jeunes japonais, du moins les collégiens, les lycéens, et c'était beaucoup plus progressif. Parce qu'en réalité, quand tu les vois à l'université, bah, ils sont pareils que les Français à l'université, tu vois? Mais il y a cette période de transition où ils ont encore envie de pas être adultes, mais pas être des enfants, tu vois? Il y a une péri Je trouve que c'est plus nuancé, quoi. Oui, je pense que c'est plus protégé. Enfin, moi, j'ai l'impression que dans les collèges et lycées, c'est moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup protégé, c'est encadré Mmh. et protégé. Ah On oui, a oui, c'est vrai. le droit d'être un peu, Encore enfant, enfant. ouais. Oui. Ouais. Non, mais totalement. Mais la maturité, elle est vraiment ailleurs et ça, je pense que j'espère qu'on aura le temps de le voir, aujourd'hui. Hem
Moi, j'ai des photos, si vous voulez, à vous montrer sur le lycée. Tu vas me dire si toi, ton lycée, il ressemblait à ça. Je vais vous montrer des photos de mon lycée. Alors, comme je vous le disais Du tout coup, à c'est l'heure, à moi, j'ai Niigata? alors C'était à Niigata, non, c'est Niigata? après. J'ai vécu à Niigata, mais ça, c'était pour le travail. Ah pardon, Moi, je me j'étais suis à Nagoya, enfin, en proche banlieue de Nagoya. C'était une petite ville qui s'appelait Tsushima. Voilà. OK. Alors, c'est pas connu, hein, mais il y Non, a un bon, je connais pas. partager l'écran. Je vais vous montrer ça. Tac et en Mais fait, c'est mon génial. lycée, j'ai eu la chance de pouvoir y retourner après plusieurs fois, donc voilà, mais alors ça, c'est l'entrée du lycée, mais c'est pas trop ça. Voilà, ça, c'était les classes, c'est typique. Là, on peut Oui. voir peut-être, tu vois, les portes coulissantes, les couloirs, Mmh. les pupitres. Il y a encore comment dire? Des la place du professeur, elle est surélevée. En France, ça n'existe plus et je pense que ça a changé. Alors, je dois repréciser, hein, que moi, j'y étais en 97. Donc ça nous rajeunit pas tout ça et il y a des choses évidemment qui ont changé. Donc tout ce que je vais raconter aujourd'hui, faut pas le prendre, voilà, pour vérité. Ça, c'était mon expérience à l'époque. Voilà. Le genre de classe dans lesquelles on était, ça, c'était mon lycée, à Tsushima. Oh, natsukashi, la nostalgie. Bah, ouais, Oh! tu vois ce genre est-ce que c'était un peu comme ça toi, ta classe? Oui, souvent Ouais. c'est table, Mmh. oui. Oh là là, la nostalgie. Mais par contre, j'ai été extrêmement impressionné par l'environnement, les infrastructures. Ça, c'est le lycée. Le Mmh. lycée, il était gigantesque. Enfin, peut-être que ça se voit pas sur la photo là. Mais là, on voit les élèves qui font le club d'athlétisme, donc ils ont du matériel qui est pas forcément de première jeunesse. Là, on voit les boules, c'est des boules pour faire du lancer de poids, mais ils Mmh. sont autogérés, ils se gèrent eux-mêmes et ça, c'était extrêmement impressionnant de voir comment ils faisaient. C'est le Les Bukatsu? activités de club, elles sont, Ah, Bukatsu? ouais, ça c'est les on là, ouais, c'est pendant, Bukatsu, ouais. D'accord, oui, oui, oui. C'est vrai que Ça ça c'est n'existait pas en France. Non, 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 en France, bah, on le verra après, mais ça, c'est pour moi la plus grande qualité de la vie scolaire japonaise, c'est la richesse de la vie scolaire. Mmh. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Mais en fait, c'est ce qu'on disait aussi un peu en off, mais j'imagine que parmi vous, il y en a beaucoup qui lisaient des mangas. Est-ce que vous êtes, rendu compte que tous les mangas que vous lisez, tout le temps, ça se passe dans un collège ou dans un lycée? Tout le temps. Alors évidemment, au Japon, il existe d'autres mangas, hein, ce qu'on appelle les mangas pour salarymen ou pour les femmes, au foyer ou ce genre de choses, qui se passent dans leur univers, mais le shonen, et même beaucoup de seinen, ça se passe quasiment tout le temps dans un univers de lycée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les collégiens et les lycéens passent littéralement leur vie dans les écoles et les écoles, pendant les vacances, sont ouverts tout le temps. Alors les Oui. classes, il y a pas de profs, quoi qu'il y a des profs si, parce qu'ils viennent faire des cours de rattrapage et tout ça, mais les clubs sont ouverts tous les jours et pendant les vacances, moi j'ai été choqué quand les vacances d'été sont arrivées, je me disais: «Waouh, super les vacances d'été» et puis, le mon capitaine du club de basket me dit: «Bon, ben, à demain pour l'entraînement». Je fais: «Mais c'est les vacances». Il fait: «Bah oui, mais demain on s'entraîne, tu viens à 9 heures, en gros à la même heure que comme si on avait cours et on arrête l'entraînement à 17 heures». On allait avoir entraînement tous les jours de 9 heures à 17 heures. C'était ma boule et on Ça mangeait m'étonne pas. ensemble. Ouais, ça t'étonne pas, mais et en réalité, toute la vie des collégiens et lycéens et dans les faits, les vacances des collégiens et des lycéens sont très courtes, en fait. Les vrais jours de vacances où vous allez pas à l'école. Sinon, c'est tout le temps au Exactement. collège et au lycée. Bah oui, c'est pour ça que j'avais trop du mal avec les vacances en France, enfin, Mais je qu'est-ce qu'on va faire? comprenais pourquoi. Ah bah C'est oui. ça. Et franchement, pour un élève, pour moi, c'était un petit peu dur de plus avoir cette liberté et de me dire: «La vache, en fait, je vais passer toute mon année dans ces 4 murs», même s'il y avait des infrastructures sympas, tout ça. C'était vraiment très différent, mais très enrichissant. Alors ça, c'est plus tard, c'était en 2001, je crois. Donc quand je suis retourné un peu en pèlerinage sur mon lycée, donc le lycée à Aichiken, Tsushima. Et ça, c'est les photos d'époque. Et donc, bah, Stylé. merci. J'étais vraiment le seul gaijin, hein, vraiment de tout le lycée. Donc, autant te dire que et ça va être très différent avec ton expérience, mais autant te dire que j'ai été une mascotte assez rapidement. Oui. Alors ça a des bons et des mauvais côtés, on pourra peut-être en reparler, mais ça a beaucoup de bons Oui. côtés évidemment. Je suis vraiment Mais, curieuse. Ouais. j'étais une bête curieuse, ouais et j'ai vécu des trucs complètement fous, enfin, avec le recul, quand j'y pense, c'était complètement ma boule de me dire que on m'a réservé un traitement qui était tellement différent. Heu le premier contact que j'ai eu avec des élèves de mon lycée,
c'est quand je suis arrivé avec mon père d'accueil pour aller, rencontrer les professeurs un petit peu avant, le début de l'année. Il y avait déjà des élèves qui étaient là, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, mais c'était des vacances. La rentrée n'était pas encore commencée et il y avait déjà des élèves qui étaient dans les enfin sur les terrains de sport et cetera, donc il y avait plein de monde. Tous les élèves étaient là et j'ai croisé donc un groupe de lycéennes, un groupe de filles qui me regardaient passer parce que j'étais une bête curieuse, tu vois? J'étais le seul, gaijin à 30 kilomètres à la ronde et timidement, il y en a une qui me fait coucou comme ça, tu vois? Gentiment et puis C'est moi mignon. moi ouais, c'était sympa donc moi j'ai dit: «Oh bah, c'est sympa», alors je lui rends son coucou et là, je te jure, les 3 ou 4 filles qui étaient là, elles se sont mises à hurler et à taper des mains, mais comme si j'étais en fait, les Beatles ou Michael Jackson, tu vois? Le prince C'était charmant est arrivé dans notre lycée, mais c'était fou et je comprenais pas en fait et ça a été en réalité, comme ça pendant peut-être 6 semaines. Tout ce que je faisais, dès que je disais bonjour à quelqu'un, ça suscitait des réactions mais complètement folles. Ça m'étonne Heu, pas du tout. quand je suis arrivé, le proviseur m'avait dit: «Bon, il va y avoir la cérémonie d'ouverture», quelque chose qu'on n'a pas du tout en France, mais on va avoir la cérémonie d'ouverture pour le premier jour, donc ça va être de plein de discours et cetera et on voudrait que tu fasses un discours. OK, pas de souci. Est-ce que tu peux le faire en japonais? Alors j'étais faux débutant, je parlais déjà un petit peu, pas beaucoup, mais moi j'étais vraiment là, j'étais hyper motivé pour apprendre le japonais. Je fais: «Pas de souci, je veux le faire en japonais, je veux le faire en japonais», donc j'avais préparé un petit speech, mais la réaction quand je suis monté sur scène, j'avais l'impression d'être une rockstar alors que j'avais rien fait. J'étais juste monté sur scène. C'était dingue, c'était vraiment dingue. J'aurais trop aimé lire ton histoire dans un manga. Ça doit être trop drôle. Tiens, tu veux bah, j'ai tout consigné, j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs de ce séjour parce que, tu vois, tout ça, c'est mes journaux du Japon quand Ah, j'étais trop bien! donc ouais, j'ai tout écrit. Alors il y en a plein, hein. J'ai vraiment tout écrit, donc tous les souvenirs que j'avais oubliés quand je le relis, ce truc-là, Il ça me faut que rappelle tu plein fasses de un trucs. manga au BD. En manga, ouais. Ça, tu vois, ça, c'était pendant le voyage de classe. Le voyage de classe était incroyable. On était 350 élèves à partir pour le voyage de classe et le lycée avait réservé un Shinkansen juste pour nous. Donc ça, je pense que tu connais ce truc-là, mais Ouais. mmh et on avait été au château de Himeji. Ça, c'était des copines de classe. Ça, c'était, voilà, l'ambiance dans les cours, mais c'était studieux. Mais j'avais la chance, hein. J'avais un très bon lycée. C'était dans le département de Aichi, c'était un très bon lycée. Si tu veux, à l'époque où j'y étais, il y avait beaucoup de problèmes, c'est des faux problèmes, hein, avec le recul, mais de personnes qui se teignaient les cheveux en châtain, ce qu'on appelait les chappatsu. Il y avait Ah aussi, oui. tu as entendu parler, toi tu es un peu plus jeune, mais tu as dû entendre parler de ça. Il y avait aussi les problèmes des loose socks. Attention, alors ça, c'était un scandale au Japon. Les lycéennes n'avaient plus des petites soquettes, elles avaient des chaussettes, en accordéon et alors ça, c'était un scandale, ça faisait la une de tous les journaux pendant des mois et moi, mon lycée, ils avaient réussi quand même à contrôler encore les élèves où ils étaient encore tous avec des cheveux, très noirs, donc personne n'avait des cheveux teints et toutes les filles avaient encore des à peu près. Non, parce que tiens, peut-être que sur la photo d'avant si, tiens, on les voit les loose socks. Attends, je vais enlever. Regarde, tu vois là ici? Ça, c'est les loose socks et ben ça, c'était interdit, tu vois? C'était totalement interdit et ça faisait scandale. Bon, tu vois, c'est même dans mon lycée, ils arrivaient quand même à en avoir. Enfin voilà et puis ça, c'était avec les copains, on allait manger un bento, dans la cour. Tu vois on dirait presque un campus quoi, l'environnement du Oui, truc, c'était incroyable. ouais. Mmh. Ça, c'était au club de basket. Le gymnase, il était incroyable aussi, mais enfin bon, tout était incroyable. Ça, c'était pendant la fête de la culture. Nous, notre classe, on avait décidé de faire une pièce de théâtre et donc une élève avait écrit un texte et puis ça se passait dans un lycée. L'histoire se passait dans un lycée et puis moi, on m'avait automatiquement attribué le rôle du prof d'anglais. Donc voilà, j'ai joué le rôle du prof d'anglais et là, c'était pendant une répétition, c'était marrant. La fête du sport, complètement dingue. La fête du sport, c'était fou. Ça, c'était la course multi-club. Est-ce que tu as fait ça, toi? Toi, tu étais Ça à se Tokyo, non? ça se dit c'est quoi en japonais? J'ai La oublié. la course, Je sais plus ta quoi, ta Takyoso, quelque ouais, chose un comme truc ça, comme hein? ça, ouais. Ouais. Mmh. Et en fait, c'est une course. Le but, c'est pas forcément de gagner, c'est de par exemple, les gymnastes, elles y allaient en faisant des roulades et cetera et les judokas, ils y allaient aussi en faisant des roulades
Et les footballeurs, ils y allaient en faisant des dribbles avec le ballon. Et donc, ils faisaient des tours de terrain, mais chacun avec les spécificités de leur club. Et c'était rigolo, quoi. Oui, il y a plein de choses originales dans chaque lycée, dans l'école. Mm, mm. Ouais, Ça, c'est c'est ça. bien. Et tu vois, derrière les mascottes, ça aussi, c'était les élèves qui les avaient faits. Et tout le lycée était réparti en 4 équipes, donc ça mélangeait un peu toutes les années. Et chaque groupe, on avait 4 groupes, avait fait sa mascotte. Et ça, c'était les élèves qui le faisaient eux-mêmes. Et c'était quelque chose, moi, qui m'avait aussi marqué quand on parlait de maturité et d'immaturité. C'était d'un côté, regarde, nous, quand moi, mon équipe, on avait fait un Bomberman. Je sais pas si tu connais Bomberman, hein, c'est un personnage de jeu vidéo. Je connais Et pas. une autre équipe, ils avaient fait Dorami-chan, c'est Doraemon. Mmh. Et quand on m'avait dit ça, j'ai fait, mais sérieux, on a tous 17 ans et on va faire Dorami-chan, quoi. Pour moi, c'était des trucs de bébé, des trucs d'enfant, tu vois. Et au Japon, c'est parfaitement assumé, c'est très bien. Toutes les filles étaient ravies de se dire, ouais, je suis dans l'équipe de Dorami-chan. Alors qu'en France, je sais d'avance que dans mon lycée de région parisienne, où la moitié des filles, elles étaient blasées, elles auraient fait quoi? Attends, mais c'est quoi ce truc de bébé? Moi, je veux pas faire ça, la honte, quoi. Ça aurait été ça la réaction en France, tu vois. C'était très, très différent et c'était assez reposant, je dois avouer, de pas avoir à se prendre la tête. Mmh. Voilà, et ça, les élèves l'avaient fait eux-mêmes. Moi, j'ai pas participé à la construction du truc, mais c'est incroyable ce qu'ils arrivaient à faire avec un peu d'organisation et l'entrain avec lequel ils faisaient. Ah, C'est c'est beaucoup fou. d'organisation, hein. Je me souviens quand même Ah ouais. que c'était vraiment, c'est cliché, c'est très cliché, mais il y a que les filles qui travaillent dessous et les garçons, donc on pète pète un câble. On disait: «Ah, danshi, les garçons, c'est Ouais. toujours nous les filles». Ça, c'est le cliché de toutes les écoles et s'il y a un garçon qui aide, bah, il sera le champion dans la classe. Tout le monde: «Oh, lui, il est gentil». Et sinon, c'était vraiment les filles qui travaillent dessous. Les garçons, ils aident pas et c'est voilà, ça se Mmh. passe comme ça. Ouais, je comprends et puis c'était un peu pareil aussi parce qu'en réalité, ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais l'après-midi, juste avant d'aller dans les activités de club, on fait tous, 10 minutes, un quart d'heure de ménage et clairement, les filles, elles bossaient plus que les garçons. Il y a pas de souci là-dessus. Quand c'est enfin voilà, on a tous une répartition des rôles quand il faut nettoyer ceci, il faut nettoyer cela, mais tu voyais clairement que les garçons, ils se la coulaient douce, ça traînait des savates et des pantoufles et les filles, elles étaient beaucoup plus raisonnables et consciencieuses. Tiens, regarde, encore une mascotte, ça c'est Docteur Slump, je crois. Tu connais? Je C'est connais pas pas. ta génération, ma pauvre. Non. Et enfin voilà, c'était vraiment ça. Alors ça, c'était dans j'ai dû faire une présentation, de la France, dans un cours de géographie ou d'histoire, peu importe. Et on m'avait demandé de faire un petit exposé sur la France. Oui, Gatchan, c'est ça, j'avais oublié le nom. Et voilà. L'autre genre de truc, ça c'est dans le club de basket, l'entraînement de basket. Derrière, on voit, il y a une grande scène. Donc, toutes les élèves pendant les cérémonies tu sais, d'ouverture, des cérémonies de clôture, de Sotsugoshiki, ou alors même avant les vacances, on est tous réunis, les 1000 élèves, et il y a le proviseur, les profs les uns derrière les autres vont faire un discours sur cette grande scène. Mais c'est l'équivalent de deux, trois terrains de basket, hein. C'est incroyable l'infrastructure, quoi. Ouais. C'est Après, c'est vraiment. peut-être, tu as eu la chance parce que moi, je viens de Tokyo et mon lycée, c'était à Tokyo, donc c'était pas si grand. Mais ouais, mais toujours, il y a un gymnase et oui. Mmh. Mais à la campagne, j'ai eu la chance, après moi, dans mon travail à Niigata, de faire beaucoup de visites d'écoles, puisque c'était mon travail. J'allais dans les écoles pour présenter les relations internationales, la France, tout ça. Et donc, j'ai visité énormément d'écoles. Et à la campagne, je peux te dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de collèges et lycées qui ont ce genre d'infrastructure. Ouais. Il y avait même une piscine hein, dans mon lycée. Mais alors que moi, dans mon collège à Paris, il y avait un gymnase qui était vraiment pourri, Mmh. mais qui tombait en ruine et rien d'autre. Il y avait rien à faire, hein. Bon, bref. Ah bon? Les copains du club, on se croirait dans Slam Dunk, tu vois? Et là, typiquement, ça, tu vois, c'est une scène du quotidien. Quand vient l'heure de manger, tout le monde a son bento et on peut manger en classe, on peut manger n'importe où, en fait, hein. Là, on est libre et en réalité, on regroupe toutes les tables, entre copains, en groupe et cetera. Alors, il y en a qui mangent tout seuls parce qu'ils veulent réviser. En troisième année, notamment, ils révisent beaucoup, tout ça. Et puis là, tu vois, de l'autre côté, tu as un groupe de filles où les filles, elles mangent entre elles aussi. C'était comme Mmh. ça, toi aussi? Ou tu avais une cantine, une vraie cantine, à l'occidentale un peu? Heu,
Nous, on était comme ça aussi, mais je pense que c'est le fait d'être à Tokyo, là, je parle de mon expérience à Tokyo. Dans un lycée à Tokyo, il y avait beaucoup de gens qui n'apportaient pas de bento, mais qui achetaient, en fait. Mmh. Il y avait Kobai Ouais, et parce oui. que j'imagine que les parents, des Tokyoïtes, ils font pas autant de bento. Du coup, Mmh. on achète, on a tous, enfin, des budgets et donc on achète. Mais oui, ça se passait comme ça dans la classe, la salle, on mangeait, on était Mmh. libre. On pouvait Mmh. aller, partout. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé, toi, justement, en arrivant en France? Donc, toi, tu as donc découvert la cantine à la française. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, ça vous allez me dire que en fait, moi, j'ai bien aimé. Ouais, bah, Tout le c'est monde moi me dit: j'aimais bien «Ah aussi, hein. pauvre» et tout ça, mais j'ai bien aimé, mais en fait, j'avais trop peur de dire que j'aime, parce que tout le monde détestait et du coup, je fais semblant de ne pas aimer, mais j'ai trop aimé quoi. C'est différent, c'est bon. Il Mmh. y avait plein de choses que je connaissais pas, c'est la cuisine française, alors que tout le monde râlait. Moi, Mmh. j'étais: «Oh mais c'est trop bon!» mais tout le monde Mmh. laissait et j'étais genre: «Mais pourquoi vous laissez? C'est trop bon!» et Mmh. mais j'avais trop peur que les gens pensent que je n'ai enfin, j'ai pas de bon goût, donc j'ai laissé aussi un peu pour que les gens pensent que je suis comme eux. Mmh. J'étais vraiment timide et j'avais vraiment peur d'avoir le conflit, en fait, avec les autres et Mmh. j'avais vraiment peur de ne pas avoir des amis, que je faisais comme tout le monde. Donc en Mmh. vrai, j'ai bien aimé la cantine, Mmh. mais je disais comme tout le monde: «Ah j'aime pas, c'est pas bon», voilà. J'ai bien aimé en vrai. Mais je te comprends, moi j'ai été un peu comme toi aussi au collège, j'avais aussi c'était au collège. Au lycée, par contre, je m'affirmais beaucoup plus et moi je honnêtement, on mangeait pour, 2,50 € et je voyais tous mes copains qui étaient en pareil, encore une fois en mode blasé, à peine ils étaient rentrés dans la cantine, ils avaient même pas vu les plats, qu'ils disaient: «Ouais, c'est dégueulasse». C'est en fait, ils se donnent un genre. Beaucoup se donnent un genre et bon, c'est peut-être très français, je sais pas, mais je me souviens qu'au collège aussi, j'étais un peu comme toi. Heu, tous les élèves, en fait, ils veulent paraître grands, ils veulent s'affirmer et donc en s'affirmant, ils se disent qu'il faut critiquer pour s'affirmer et en réalité, beaucoup trouvent pas ça si mauvais que ça, mais par principe et pour faire cool auprès des copains, on va dire que c'est dégueulasse et ça, c'est assez flagrant parce que même moi, je l'ai fait. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé parfois de dire: «Ah, c'est quoi cette merde?» alors qu'en réalité, je trouvais pas ça mauvais, quoi, mais c'était juste pour faire style. Bah, en C'est, fait, moi, je me disais, bah, c'est bon, mais qu'est-ce que vous mangez d'habitude, en fait? On n'est pas à Versailles, c'est pas Versailles ici. Qu'est-ce que vous mangez? Vous mangez foie gras tous les jours? ah mais C'est tu bon raison, ce truc. tu raison. J'étais choquée. Alors la cantine à Paris, c'est généralement affreux. Les gars, enfin je sais pas, je pense qu'il y a on a un vrai souci. Moi, j'ai mangé comme vous, moi j'étais en banlieue parisienne, c'était pas si mauvais que ça. Il faut savoir que pour 2,50 €, parce que c'était à peu près le tarif, je sais pas ce que vous attendez à quoi? C'était plutôt équilibré, c'était varié. Alors oui, pour 2,50 €, c'était difficile d'avoir, comme tu l'as dit, du foie gras, hein. Je suis pas sûr. J'ai un peu du mal moi, en fait, avec ça, je suis désolé si vous, honnêtement, vous avez peut-être trouvé ça dégueulasse, toute votre, les personnes qui nous regardent ce soir, mais dans ces cas-là, je suis désolé pour vous, mais moi, je trouve qu'il y a un peu d'exagération dans notre façon de considérer nos cantines en France. Voilà, Ouais. je me suis dit: «Waouh, les Français, ils sont gourmets». Voilà, c'était mon impression en Mmh. tant que lycéenne, japonaise Mmh. dans un lycée en France à la cantine. Mais ouais et tiens, justement, c'est ça qui est étonnant, c'est que je me souviens que les seuls moments où les élèves, de mon lycée, de mon collège étaient contents, c'était quand il y avait des frites et c'est le seul moment où moi je me disais: «Mais les frites, elles sont dégueulasses». Tu vois, pour le coup, il y avait steak frites, tout le monde était content ou alors des pizzas qui étaient pas terribles, enfin qui étaient moyennes, tu vois? Et là, tout le monde était content, mais dès que tu avais un truc un petit peu, cuisiné avec, un peu de variété dans les légumes, c'était même plus la peine, quoi. Ouais. Ah, heureusement, il y a des gens qui nous disent que je trouvais ça bon à l'époque, la cantine. Alors moi, je dois après être honnête, c'est que, moi j'étais très sportif quand j'étais jeune et ma maman japonaise, elle me faisait des bento, qui étaient gros comme Oh! ça et mais c'était pas suffisant et j'ai jamais, jamais osé lui dire. Donc tous les matins, vu que j'y allais en vélo, je passais devant le combini, le Lawson et je m'achetais un onigiri en plus.
et j'ai dépensé une fortune en onigiri parce que tous les jours, je j'achetais un onigiri parce que malheureusement, ma maman, elle faisait des trucs super, hein. C'était génial, j'adorais, c'était Je varié, tout ça comprends. Ouais, et bah, parce qu'en fait, tu as plein d'activités ah ouais, dans le lycée au Japon. ouais, Déjà, tu as des cours et tu as des activités, enfin, dès le début, il y a plein de choses, donc tu es épuisé. Donc je comprends, mmh, juste un bento, ça suffit pas du tout, en fait. ouais, pour un enfin, moi, en plus, j'étais déjà un gros mangeur, donc j'adore manger. Donc ouais, ça me suffisait pas, mais voilà mais moi, ce qui m'a étonné, par contre, c'est les filles. Des fois, il y avait des lycéennes, leur bento, c'était ça, quoi. C'était des toutes petites boîtes. Je fais: «Mais c'est tout ce que vous allez manger?» «Ouais, ça va, ça suffit». Comment elles pouvaient survivre avec, uniquement ça? Je sais pas. Moi, j'étais pas comme ça. Tu mangeais bien? OK. Moi, je mangeais bien, oui. Je faisais beaucoup de sport aussi, donc Ouais. Oh bah, très bien, très bien. Alors effectivement, c'est bon. Il y a quand même des gens qui me rassurent, qui disaient: «Moi, chez moi, ça dépend des régions. J'ai été à Paris, à l'école primaire, c'était pas bon. Par contre, au lycée, c'était très bon». OK, mmh. ouais. «J'aime tellement la cuisine de ma mère, la cantine, c'était la tristesse à côté». Ah bah, ça, je peux comprendre, oui. C'est sûr. OK. Ah, il y a eu des intoxications alimentaires au collège. Ah bah, ça peut effectivement arriver, mon pauvre Michel, je suis désolé pour toi. Bon, je suis désolé, on a un petit peu, on est passé du coq à l'âne comme on dit. J'ai effectivement abordé moi le sujet de l'accueil qu'on m'a réservé. Les profs ont Ah, été incroyables avec moi, les élèves ont été j'ai été une rockstar pendant 6 semaines. Après ça s'est calmé et je suis devenu un élève normal. J'ai été intégré et accepté et tout ça. Mais toi et avant que tu répondes, oui. je vais expliquer à tout le monde pourquoi j'ai eu envie de faire ce live. C'est que quand tu m'as dit, il y a quelques semaines que toi, tu avais fait un séjour, dans un lycée français, j'ai cru au début que c'était le même séjour que moi, mais, la France et quand j'étais au Japon et que je voyais la qualité de l'accueil qu'on me réservait, la gentillesse du corps enseignant qui était tout le temps là pour que je m'intègre bien, pour que j'apprenne le japonais plus vite, i vraiment, il y avait un j'étais vraiment bien entouré. Je me disais: «Mais c'est fou, je m'attendais pas à avoir un tel accueil». Pourquoi? Parce qu'en France, heu, dans mon lycée, il y avait beaucoup de monde, c'était un grand lycée, mais je je voyais pas comment on pouvait réserver un tel accueil à un étudiant étranger qui viendrait, dans mon lycée en France et je me disais: «J'imagine un japonais qui s'attend en fait à ce qu'on réserve le même traitement que moi j'ai eu». C'est-à-dire, tu es un peu une bête curieuse, tout le monde s'intéresse à toi, tout le monde vient te poser des questions: «Ah, tu viens de France et tout». Bon, c'était vraiment comme ça et un japonais qui va arriver dans un lycée en France et là, en fait, je me suis dit: «Mais en fait, évidemment, il va finir par se trouver des copains, des copines, mais au début, tout le monde s'en fout, quoi». Enfin, tu vois, il y a personne ne va le calculer. Il va devoir se débrouiller tout seul dès la première heure, sans que personne ne vienne lui expliquer. J'imagine que les profs, bah, c'est un élève normal, ils vont pas forcément être au courant qu'il vient, pour un programme spécial. Je me suis dit: «Mais ça va être la déprime». Il va trouver qu'on les accueille vraiment très, très mal. Donc ma question, c'est pour ça que je voulais faire ce live, c'est: est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que ça a été difficile pour toi? Alors que moi, ça a été entre guillemets «trop facile». Oui, bah, je pense que le début était le plus difficile. Je me souviens clairement comment ça s'est passé parce que c'était humiliant. Je suis arrivée dans la classe et déjà je ne comprenais pas le français. J'ai appris le français un peu, enfin j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux, mais je parlais genre, «Je m'appelle Erika, Mmh, je suis japonaise», avec gros accent. Je comprenais pas du tout. Et le prof principal a commencé, à parler, quelque chose, mais je comprenais rien du tout et au bout d'un moment, il a appelé mon nom et du coup, je me s j'ai rien compris, mais il m'a dit quelque chose à moi et donc j'ai dit devant tout le monde, j'ai dit: «Je ne comprends pas». C'est tout ce que j'ai pu dire et la mmh, silence total. J'avais trop envie de pleurer parce que je comprends pas ce qui se passe et la silence et tout le monde me regarde, comme si: «Mais tu fais quoi là?» Du coup, j'étais terrifiée, vraiment, c'était le presque le trauma. C'est pour mmh. ça que à chaque fois la période de rentrée, ça me rappelle de cette, expérience et vraiment, c'était pas du tout comme, comme tu as expérimenté Mais tu as vécu au c'est Japon.
En Mmh. ce qui me concerne, moi, honnêtement, ma famille d'accueil m'a emmené au lycée, mais le proviseur voulait me voir, tous les professeurs ont voulu me voir et ils m'ont fait la visite du lycée avant la rentrée. Le proviseur m'a expliqué, en m'expliquant vraiment avec beaucoup de détails et cetera: «Voilà comment ça va se passer pour ton année, voilà les clubs qu'il y a, tu peux en choisir un». C'est incroyable, on m'a vraiment tenu par la main pour que ça se passe très bien, tu vois? Et rapidement aussi, il y a le proviseur, il a dit: «On va dans ta classe, tu vas avoir différentes personnes. Le délégué de classe, ça va devenir ton premier copain». Donc on me l'a présenté avant en disant: «Voilà, ça c'est», j'ai oublié son nom, il s'appelait Mitsui. «Ça c'est Mitsui-kun et si tu as un problème, c'est à lui que tu peux lui poser des questions. Il va rester avec toi la première semaine jusqu'à ce que tu comprennes tout, comment ça fonctionne». C'était incroyable et moi je me dis: «Mais toi, j'imagine que ta famille d'accueil t'a emmené au lycée et c'est bye bye quoi. Débrouille-toi Oui. maintenant». Oui, c'était ça. Bah oui, Il m'a c'est terrible, pas il m'a pas accompagnée jusqu'à la salle et je c'est suis terrible. entrée dans la salle toute seule et j'étais complètement perdue et en fait, j'attendais à ce que tu avoues. En fait, quelqu'un présente, devant tout le monde et qu'il y aura quelqu'un qui m'accompagne ou alors le prof qui explique, qui je suis. Je m'attendais en fait à ça et en fait non, non, c'était pas du tout comme ça. C'est effective Maintenant je rigole, mais j'ai eu envie de pleurer et je pense que j'ai pleuré. ouais, Oui. ma pauvre. Non mais je pense que c'est exactement ce que je craignais et tu vois, tu le confirmes, mais tu es un peu lâchée malheureusement et tu t'attendais ma pauvre parce qu'effectivement toi tu as ce rapport, 100 japonais puisque tu l'es, de culture japonaise, où tu t'es dit: «Bon bah, il y a forcément quelqu'un qui va venir m'aider, m'expliquer, me prendre un peu par la main pour», eh bien non, bienvenue en France quoi. C'est, Non, heu, c'était très, très dur. Je suis moi c'est en plus, c'est moi qui est allée vers le prof en pour demander et je me souviens toujours, j'ai demandé: «Est-ce qu'il y a des devoirs?» C'est mmh, la seule chose que j'ai réussi à dire, vraiment mmh, parce que j'étais tellement perdue. On m'a rien expliqué ou alors on m'a expliqué, mais j'ai rien compris en fait mmh, et je connaissais pas les salles, je connaissais rien du tout et du coup j'étais perdue et en fait mon frère d'accueil et il est venu, 2e jour ou 3e jour pour, demander à quelqu'un de rester avec moi mmh, et du coup, il y avait 2 filles, donc j'ai peut-être pas bien compris, mais mon frère d'accueil, il leur a expliqué que je suis étudiante étrangère et que j'ai besoin d'aide et au bout de 2 minutes, elles sont parties, en fait et je sais pas ce qui s'est passé, en fait. Donc j'étais toute seule, vraiment, dans la salle et bien sûr, j'ai fait une très belle présentation le premier jour devant tout le monde en disant: «Je ne comprends pas», en mmh, répondant: «Je ne comprends pas» à prof, que tout le monde a compris que c'est une fille bizarre qui ne comprend pas français et bah, du coup, personne ne voulait, venir vers moi et je comprends maintenant parce que oui, j'étais bizarre et ils ont aussi besoin de trouver des amis et cetera donc au début, c'était vraiment dur et comme j'étais toute seule, j'ai séché les cours aussi parce ça t'est qu'en fait, arrivé, ouais. je savais pas où aller, il y avait personne avec qui je pouvais aller en cours et je ne comprenais pas comment ça se passe en France, pas du tout, parce que ça se passe pas du tout pareil qu'au Japon Mmh. et du coup, le prof a appelé ma famille d'accueil en disant que Erika ne vient pas en cours Ils ont et dû donc ma s'inquiéter famille aussi, ouais. d'accueil, c'était: «Erika, pourquoi tu vas pas en cours? Pourquoi tu sèches les cours?» Ouais. J'étais: «Non, mais en fait, je me rendais même pas compte que j'ai séché les cours». Donc voilà, Mmh. c'était la confusion totale. J'étais complètement perdue que vraiment c'était, c'était je sais pas trop comment expliquer en fait. Mmh. J'étais tellement choquée, par la façon, d'accueillir en France que mmh, Alors, c'est pour prendre entre guillemets la défense de la France, c'est pas vraiment une défense, mais c'est une explication, peut-être une ébauche d'explication. Mais, comment dire? Déjà, je pense qu'en France, on n'a pas cette culture, comment dire? Du service, dans le système éducatif et je pense que tout simplement les profs
de ta classe, ils étaient même pas au courant que tu venais du Japon que pour un an, que tu es donc quand même, malgré tout, une élève un peu spéciale, Oui. d'accord? Et donc, qu'il te fallait, toi, un accompagnement un peu particulier. Je pense qu'ils étaient même pas au courant, tu vois? On leur avait pas dit. Alors que moi, là, moi, ça se voyait sur ma tête que j'étais pas comme les autres élèves. Et ça, ce que je viens de dire, c'est pas anodin, c'est parce qu'en réalité, en France, tu as dû le remarquer aussi, mais des gens qui semblent venir de l'étranger, au Japon, ça se voit tout de suite. Moi, j'étais sur les 1000 élèves, j'étais le seul blanc. Tous Ouais. les autres étaient 100 japonais, il y avait même pas de métis, donc il y avait pas de noirs non plus, il y avait pas d'arabes non plus, il y avait que des japonais et j'étais le seul blanc. Donc forcément, on me parlait en anglais au début, tu vois? On en est là, quoi. Mais en France, en réalité, c'est pas du tout comme ça déjà depuis assez longtemps. Donc c'est impossible pour les profs aussi de savoir que, bah, que tu es pas en réalité peut-être d'origine, vietnamienne ou d'origine chinoise depuis 3 générations et que tu parles déjà parfaitement français. Enfin, tu vois, c'est impossible à savoir, en France et donc Mmh. on ne réserve strictement aucun accueil sur le faciès, alors que moi, c'était mon cas. Mmh. On a vu que j'étais gaijin, alors j'ai eu un traitement différent, tu vois? Ouais. Toi, bah, OK, tu as une tête, de japonaise, mais bah, tu seras comme tout le monde, hein, Ouais. Au et tu auras fait, pas de traitement de faveur. ou avec le recul, je suis vraiment contente qu'on m'a accueillie comme ça et que, en fait, je sais pas pourquoi, il y avait 3 donc étudiants, étrangères, tous les filles et 2 filles, une mexicaine et une américaine et elles étaient dans la classe, 1er L. Moi, j'étais en 1er US, toute Mmh mh. seule et vraiment, on m'a traitée comme tout le monde au début. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit: «En fait, il faut que je sois forte. Il faut que Mmh. je suis pas au Japon. Tout ce que Mmh. j'attendais, ça va pas être comme ça, donc il faut que je m'adapte. Il faut que je Mmh. m'adapte. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Comment ils Mmh. font?» Donc j'ai observé les autres et je me mets vraiment au travail, enfin, pour Mmh. apprendre le français, pour expliquer que voilà, je suis japonaise, je comprends pas ce qui se passe et je sèche pas les cours, c'est pas mon intention parce que je comprends Mmh. pas, que je fais plein de bêtises, mais c'est pas ma faute, enfin, Mmh. c'est pas mon intention en tout cas. Donc pour Mmh mh. expliquer tout ça, je me mets au travail, j'ai travaillé vraiment, j'ai tout donné pour apprendre le français parce que j'étais obligée et aussi, au début, en fait, je parlais bien sûr en anglais et j'ai trouvé une fille qui avait un agenda avec des dessins de manga Mmh. et je me suis dit: «Bah, tiens, elle aime le Japon, elle peut peut-être, être mon amie» et Mmh. donc je m'approche vers elle et j'ai essayé de parler avec elle en anglais. Elle m'a dit, «I don't want to speak, English, so, go, go somewhere». Elle était comme ça. Waouh, c'est chaud! J'étais et je lui ai demandé quand même encore une fois si je pouvais manger avec elle, parce que j'étais toute seule et je ne voulais pas manger seule et déjà je ne savais pas comment ça fonctionne la cantine, le système de cantine et donc je ne pouvais même pas entrer seule Bah ouais, et du c'est coup fou je parce que voulais personne ne t'a rien suivre. expliqué, quoi. Mais en fait, elle m'a dit: «Non mais tu peux aller, vers Tu peux y aller, quelqu'un qui vas-y. parle Mmh. anglais». Mmh. Et en fait, donc elle voulait pas et il y avait une prof qui ne voyait, parler et c'est la prof qui a demandé à cette fille de: «Non mais, allez, elle est toute seule», donc c'était humiliant vraiment, comme si j'avais vraiment pas d'amis et que je suis pauvre. Donc ça s'est passé comme ça. Je me souviens ce genre de moment, assez triste, mais je suis tellement contente que ça m'est arrivé le début. Je voulais te demander plus tard parce qu'en fait, comme ça m'est arrivé toutes ces choses hyper tristes au début, enfin tristes, je dis comme ça, mais en fait tout ce qui est dur est arrivé tout au début et Mmh. que là, je me suis dit vraiment: «OK, d'accord, pour, survivre dans ce lycée, il faut apprendre le français et il faut que j'aille, enfin vers les autres il faut que je sois un peu plus forte. C'est ici, Mmh. on n'est pas au Japon, ça se passe pas comme ça». Je me suis dit vraiment qu'il faut changer la mentalité et donc Mmh.
J'ai appris le français et puis, Et ça heu, t'a vraiment renforcé, psychologiquement aussi, j'imagine? oui. Là, tu as grandi d'un seul coup, quoi, quelque part? Oui, donc Mmh. en fait, comme il y avait, ça, j'ai je après ça a été plus facile parce que le début était le plus difficile donc tout était plus facile. Bon, même il y a des Mmh, choses difficiles, hein et du coup, je voulais te demander peut-être pour toi, c'était au contraire parce qu'au début, tout le monde vient vers toi comme si tu mmh, étais un idole, en fait mmh. et ensuite après on se lasse parce que voilà, on OK d'accord, on a compris, un gaijin. Bingo, ouais. Bingo! Je vais te dire et tu touches très juste parce que c'est vrai que les extrêmes se retrouvent toujours. Heu, j'ai exactement eu ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire que pendant, plusieurs semaines, j'ai été une rockstar à mon insu, hein. J'avais rien demandé du tout et puis quand les élèves ont fini par se lasser, j'étais devenu un élève normal et là, je me suis retrouvé un peu tout seul. J'avais toujours des gens qui venaient me voir parce qu'ils étaient gentils, tout ça. Mais crois-moi, j'ai eu des moments assez difficiles de ce qu'on appelle le homesick, donc un peu le mal du pays, parce que mes amis me manquaient. Parce qu'en réalité, j'ai très vite compris que au Japon, dans mon lycée du moins, les relations étaient finalement assez superficielles. Tout le monde venait me voir parce que j'étais une bête curieuse et puis parce que j'étais différent et que c'était rigolo. Mais une fois qu'ils avaient, la nouveauté était passée, j'intéressais plus grand monde, ce qui est logique, tu vois? Mais je me suis retrouvé un peu seul en me disant: «Mince, j'ai plein de copains, de gens qui sont rigolos, tout ça, mais, est-ce que je vais avoir des amis?» Et j'ai pas eu d'amis en réalité. J'ai eu plein de copains, des gens avec qui j'ai passé des bons moments, c'était très sympa, mais mais voilà, c'était pas des amis. Alors qu'en France, j'avais, peu de copains, mais j'avais plein d'amis, tu vois? Et ça, c'est vraiment, ça a été vraiment un peu l'inverse de toi. Je pense que toi, tu as réussi plus facilement vers la fin à créer des liens un peu plus forts, un peu plus sincères que moi, ou alors que moi, j'étais toujours, la personne avec qui on a envie de faire un pulikula, donc tu vois, un petit autocollant à mettre dans son cahier de texte, quoi. Et du coup, tu as pas eu, de vrais amis, pendant, Non, non? si, enfin, c'est difficile à dire. En fait, je me suis surtout, moi, très bien entendu avec, mes familles d'accueil et avec mes profs. Je suis devenu ami avec mes profs, en fait. Encore une fois, tu sais, tout à l'heure, je disais que je trouvais les lycéens très immatures et c'est vrai que je n'arrivais pas à avoir des discussions un petit peu intéressantes, vraiment, hein. Je dis pas qu'ils étaient pas intéressants, mais on n'avait pas les mêmes moi, j'avais envie de parler de philosophie, de faits de société, des trucs comme ça et donc en fait, je me suis très bien entendu avec le prof de Shaka Egaku, qui est devenu mon meilleur ami quasiment et il a 25 ans de plus que moi, tu vois? C'est un adulte, et il est devenu ma famille d'accueil après, tu vois? Quand j'ai eu un problème avec ma famille, il s'est dit: «Bah, tu vas venir chez moi» et donc je suis devenu son fils adoptif. Il avait déjà une fille qui était collégienne et tout ça, mais il m'a accueilli chez lui et c'était super parce qu'avec lui, il m'a énormément appris en japonais parce qu'il était prof de Shaka Egaku. Shaka Egaku, c'est difficile, c'est prof d'éducation physique, d'histoire, de philosophie, ça regroupe un peu tout ça. Mmh. Et il adorait en fait la culture française, la philosophie française et tout ça. Et il était content de m'avoir, c'était mon prof principal. Il me posait des tonnes de questions sur ma culture et tout ça. Et moi, je lui retournais les questions. Et il m'a appris énormément de choses. On a passé des heures et des heures et des heures à la bibliothèque à discuter. On notait des mots. Donc j'ai appris le japonais grâce à lui, quoi. Et voilà qui était mon ami, c'était les profs. Ou alors ma mère d'accueil aussi, avec qui je m'entendais vraiment, vraiment super bien. J'adorais ma mère d'accueil. À Tokyo aussi, j'ai eu plusieurs familles, comme je le disais. Mais c'était les adultes avec qui je m'entendais très bien. Et avec les collégiens, pardon, les lycéens, c'était plus superficiel. J'avais des Ouais. copains au club de basket, au club de kyudo, au club de cérémonie du thé, parce que moi j'avais 3 clubs, je faisais 3 clubs. Normalement, c'est interdit, mais comme j'étais gaijin, ils m'ont dit je leur ai dit: «Moi, je voudrais faire plein de trucs, je voudrais tout découvrir». Alors j'ai fait du kyudo, donc du tir à l'arc, le club de kyudo et le club de cérémonie du thé. Donc j'avais des copains partout, c'était chouette. Voilà. Ouais. Bah, je pense qu'au Japon, c'est ce que je observe, mais au Japon, ça prend énormément de temps de se faire des amis. Alors Mmh. qu'en France, je pense que comme il y a pas de ce côté, tatemae, il y a pas de ce côté superficiel, en fait, au début, c'était vraiment difficile parce que j'ai été rejetée, parce que je parlais pas français, je me comportais un peu bizarre. Mais en fait, grâce à ça,
et je me suis dit: «OK, je dois aller vers les autres» et du coup, j'ai fait plein de choses pour se faire des amis. J'ai distribué des bonbons japonais dans la classe pour un peu montrer que je suis différente. Parce qu'en France, pour se faire des amis, il faut être un peu, différente. Il faut montrer un peu. Au Japon, Ah, il faut il s'affirmer, suffit ouais. de, il suffit de passer le temps, en faisant des activités à l'école et naturellement, on crée le lien. Ça prend du temps, ça prend plus de temps qu'en France. Faut pas être trop différente. C'est en passant le temps qu'on observe comment ils sont, qu'on trouve quelqu'un, avec qui on s'entend bien au Japon. Alors qu'en France, il faut faire des efforts, il faut parler, il faut montrer un peu comment on est et du coup, j'ai commencé par distribuer des bonbons japonais et en fait, i les gens, ils viennent et ils s'en vont. Donc ils ne Mmh. restent pas. Donc j'ai compris que non, ça marche pas. Mais j'ai continué parce que c'était la seule façon je pouvais, parce que je ne parlais pas et Mmh. en attendant, j'ai beaucoup travaillé sur mon français, mais il y avait une fille, en fait, qui est venue me parler en me disant: «Erika, tu viens d'où?» En fait, et elle m'a posé des questions et ensuite on a commencé à discuter. Elle m'a posé plein de questions et s'est trompée le Japon et la Chine et le Corée plein de fois. Mmh. Ouais, elle faisait le Et mélange, ouais. Mmh. apparemment, j'ai pété un câble un jour. Je ne me souviens pas, c'est ce qu'elle m'a dit, mais j'ai pété un câble. J'ai dit, «Le Japon n'est pas la Chine!» J'étais un Mmh. peu comme ça apparemment et du coup, j'arrivais quand même avec elle d'être moi-même, en fait. Parce Ah. que, elle me posait plein de questions et que ça m'a tellement énervée Mmh. que en fait, je ne pouvais même plus, me cacher, en fait. Parce Mmh. que quand on est un peu, je sais pas comment dire, on passe le temps ensemble et qu'il y a pas de conflit, on n'a pas besoin de montrer, comment on est. Mmh. Comme, comme tu faisais, tu as plein d'activités, donc tu as pas besoin de montrer qui tu es pas trop au Japon. Mmh. Alors en France, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de conflits Mmh. et donc j'ai dû montrer, qui je suis qui j'étais naturellement et du coup, il Mmh. y avait vraiment quelque chose, très fort avec elle et qu'elle est devenue ma meilleure amie, Non, mais bah, c'est fou, c'est oui, génial. c'est fou parce qu'elle connaissait pas le Japon du tout et s'intéressait pas du tout les mangas. Elle aime pas du tout ce Mmh. côté un peu geek Mmh. et donc elle m'a dit que grâce à moi, qu'elle s'intéresse au Japon aujourd'hui et que je me souviens qu'elle a acheté un livre, Japon et Mmh. donc elle apprenait un peu. Elle a commencé à apprendre et ça m'a tellement touchée, quoi. La curiosité des Français, c'est quelque chose Bah qui me fascine. bah, là, a priori, on a envie de dire qu'ils étaient pas très curieux parce que, tu vois, il y a quand même peu de me gens qui viennent te voir, te poser des questions. On a un peu Moi, j'ai l'impression que c'était les Japonais qui étaient très curieux, ils venaient me voir tout le temps pour me poser des tas de questions, mais et toi, j'ai l'impression que tu as dû aller de toi-même, t'affirmer toi-même pour te trouver, des gens avec qui discuter. Donc, est-ce qu'ils étaient vraiment si curieux que ça? Je pense que peut-être, je sais pas trop parce que je me comportais tellement bizarre au début que je pense que j'ai fait Mmh. j'ai fait un peu, j'ai envoyé cette image d'une fille bizarre au début, Ah ouais? donc ça aussi, je pense. Mais la curiosité, je sais pas si c'est le mot est correct, la curiosité, mais en fait, les Japonais s'intéressent parce que, tu étais un étranger, un Mmh. blanc, un Un français, gaijin, ouais. Mmh. un gaijin. Alors qu'elle, elle s'intéressait parce que j'étais différente et c'est pas par rapport à mon pays qu'elle s'intéressait à moi et du Mmh, coup, je d'accord. pense que c'est ça la différence et je suis vraiment reconnaissante. J'arrive pas à trop, bien expliquer, mais Mmh. c'était quelque chose, c'est ce côté-là, de Français qui creusent en fait, c'est pas les curiosités un peu superficielles, mais qui Mmh. creusent, qui va Mmh. très loin et donc c'était difficile, mais après, quand elle est ve depuis qu'on s'entend, comme ça, c'était beaucoup plus facile parce qu'en fait, elle, s'occupait de moi. J'ai eu la chance, hein, je pense que j'ai eu la Mmh. chance de l'avoir, de la De l'avoir qu'elle trouvé, ouais. était dans ma classe et après 13 ans, c'est ma meilleure amie, en fait. Je l'ai Ah oui, être tu es toujours en contact?
Oui. Ah, c'est génial, bravo, C'est vraiment c'est super. grâce à elle que Mmh. j'aime beaucoup la France et la culture française aujourd'hui et Ah ben, merci Juliette, hein, si tu nous regardes, non, elle regarde pas. ah bon? Elle s'en Elle fout? s'intéresse pas les réseaux sociaux non plus. OK. Alors, Vraiment, elle est spéciale. Oui. c'est super intéressant ce que tu dis, merci et là, je vais prendre un commentaire de Kiwi, KiwiNet. Merci Kiwi d'être là, ça fait plaisir de te voir. Dommage Erika a pas atterri dans mon lycée, on était à fond dans la J-pop avec mes amis et je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que tu es tombé dans un lycée en 2012 pourtant les mangas étaient déjà très, très populaires. Moi je sais qu'en 95-96 donc c'était encore plus vieux, 15 ans avant, mais j'aurais adoré avoir un étudiant japonais. Moi j'aurais rêvé de ça parce que j'étais passionné par le Japon et personne autour de moi ne s'intéressait au Japon. J'étais le seul dans ma classe à vraiment me passionner pour ce pays et je me sentais un peu seul, hein, vis-à-vis de ça. Alors j'avais plein de copains, plein d'amis, mais pour le Japon, personne ne s'y intéressait et je me disais: «Moi, je vais aller vivre au Japon l'année prochaine, mais ça aurait été trop bien qu'il y ait un élève ou une élève, japonaise, dans mon lycée». Moi, je lui aurais sauté dessus, pour devenir ami, tu vois? Et Kiwi est en train de dire la même chose. I C'est un peu dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont passionnés par le Japon et qui seraient ravis, en fait, de pouvoir, rencontrer de vrais Japonais, discuter avec de vrais Japonais. Oui. C'est un peu dommage quand même que tu pas Oui. très bien tombé. Bah, c'est le hasard, hein, bien sûr, mais Au fait, je pense que je vais dire un truc, peut-être un peu brutal, mais il y avait, une fille qui est venue me parler, parce ah, qu'elle était fan du manga, du mais elle était Japon. bizarre. Non, elle était gentille, Bon, mais, en fait, je me suis tu sais rendue attends, compte. tu sais quand tu dis: «Elle était gentille», en français, ça a 2 Ah sens, hein, non, attention. oui, c'est vrai. Enfin, c'est ce que je veux dire, c'est elle était vraiment gentille, mais vraiment. Mais au bout d'un moment, je me suis rendue compte qu'elle s'intéresse au Japon et Voilà. pas à moi. Ouais, Donc, je c'est ça comprends. ce qui est difficile, surtout parce qu'aujourd'hui aussi, Mmh, c'est le truc qui mmh, me intrigue. En fait, quand les gens viennent vers moi, c'est toujours parce que je suis japonaise et que mmh, maintenant la culture japonaise, c'est à la mode. Donc, je pense, mmh, avec Juliette, on a vraiment une amitié, très solide, forte, parce que je peux toujours dire qu'elle s'intéresse à moi et pas mmh, forcément au Japon et s'est trompée il y a un mois. Elle s'est trompée le coréen et le mmh, japonais. Encore! mmh. Donc je m'en veux pas. Enfin, au contraire, ça me fait parfois plaisir que en fait, elle s'en fout. Même si j'étais, vietnamienne, coréenne, chinoise, elle Ouais, aurait ce serait on pareil. aurait été, ça, Mmh. ce serait pareil. Donc c'est Non, ça ce qui est bien, je pense. c'est ça et comme le dit Sylvain Toyo-san, tu as finalement rencontré une amie sincère pour toi. Ouais Ouais. et alors tu as Oh, je parfaitement le raison. reconnais. Sylvain Saint. C'est Heu mon abonné. Pardon. Merci d'être abonné, à la chaîne d'Erika. Qu'est-ce que je veux dire? C'est vrai que ça, c'est un point qui est sensible et qui est difficile, en fait, parce qu'il faut savoir sur quel pied danser. On a le cul entre 2 chaises. Ce que tu expliques, c'était la même chose un peu pour moi dans le sens où, j'étais la bête curieuse, tout le monde s'intéressait à moi, mais comme c'était superficiel, je me disais: «Mais en fait, il s'intéresse, à moi en tant que gaijin, mais pas à moi en tant que personne humaine», tu vois? Et quand on venait me voir, c'était pour me poser des questions sur la France et cetera. Donc c'est bien qu'il y ait cet accueil. Mais au final, moi, en tant que personne humaine, tout le monde s'en foutait de qui j'étais réellement, tu vois? J'étais un peu un livre, quoi, un livre ouvert, qui pouvait parler, quoi. Oui, Hem, mais par contre, c'est là où ça devient compliqué, c'est parce qu'effectivement, d'un côté, tu es japonaise, donc tu as peu de points communs a priori avec les Français, donc c'est difficile de te faire des amis. Donc, les personnes que toi tu recherchais au début, c'était des personnes potentiellement intéressées par le Japon parce que tu vas trouver des points communs. Mais si elle est trop intéressée par le Japon, ça va pas. Donc tu vois, c'est quand même difficile à trouver comme mais équilibre. c'est pour ça que j'ai eu trop la chance de rencontrer cette fille qui m'a rejetée, en fait, qui était intéressée par le Japon parce que Mmh, clairement, elle était fan du manga. Elle avait mmh, plein de choses, du Japon que je mmh, connaissais. Donc, je me suis dit: «Bah, je pourrais parler plein de choses». On aurait, enfin. Mais elle m'a rejetée au début, le fait parce que je parlais pas français, elle était pas méchante, hein, parce mmh. qu'après j'ai parlé avec elle, elle est gentille. Mais c'est grâce à ça que je me suis dit: «OK, le fait que je suis japonaise, ça peut pas, attirer les gens. Donc il faut que je sois, un peu
enfin, Mmh. original, qui je suis. Et OK. donc c'est pour ça que je suis tellement reconnaissante qu'elle était Mmh. tellement honnête avec moi-même que Mmh. juste parce que tu es japonais, que tu peux ça ne veut pas dire que tu peux faire des amis. Donc Mmh. ça m'a tellement je sais pas, ça m'a fait ouvrir les yeux et je suis tellement reconnaissante par cette enfin de cet, accueil en fait. Même Mmh. si ça paraît, si je raconte ça à tout le monde dit: «Ah pauvre Erika», mais en fait, je suis tellement reconnaissante Mmh. que, on m'a accueilli comme ça. Vraiment, moi je suis plutôt désolée pour toi parce que comme ça, je pense que c'est plus difficile pour toi de, Oh! en fait, de comment dire? C'est dur à expliquer parce que ça fait tellement emballé en fait. Tu es dans un Mmh. package, Superficiel. ryugakusei, c'est Mmh. vraiment un gaijin, packaging. Il y a trop de barrières qu'on a créées, Mmh. enfin le cadre, que tu peux pas aller au-delà de Mmh. package. C'est, non, rassure-toi, c'était, alors déjà c'est pas désagréable d'être une rockstar. OK. Et puis, comme je te le disais tout à l'heure, deuxièmement, après ça s'est quand même calmé, et ça s'est j'ai eu une vie de lycéen japonais entre guillemets, à peu près normale et c'était extrêmement instructif. J'ai adoré mon année. Moi, c'est l'année la plus importante de ma vie et pourtant, j'ai une épouse, j'ai un fils et ils sont tout pour moi. Mais mon année au Japon, c'est vraiment celle qui a fait de moi celui que je suis aujourd'hui. C'est vraiment une année incroyable que j'ai vécue et ça a tout changé dans ma vie. J'ai une vie avant le Japon et une vie après ce séjour, tu vois? Donc tu pas à être désolé pour moi parce que ça s'est quand même très bien passé, hein. C'était pas facile, comme je le disais tout à l'heure. Psychologiquement, il y a des moments un peu difficiles, mais c'est des moments difficiles d'enfants gâtés, hein, et il y a quand même des gens qui souffrent plus que nous. Enfin, en tout cas, qui souffraient plus que moi. Mais c'était pas simple non plus quand même, voilà. Ouais. Oui, 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 Heu, je comprends. C'est pas facile de de vivre dans un pays étranger, surtout que le Japon en plus à l'époque, je pense que c'était très, très rare quand même ah oui, c'était d'avoir rare, je te le disais tout à l'heure, moi je me souviens, quand je suis arrivé dans ma famille d'accueil, qu'après quelques jours, i ma famille d'accueil toujours très prévenante, toujours gentille, me disait: «Florent, si jamais un jour tu ressens le mal du pays, il paraît qu'il y a un Français qui habite à 35 kilomètres, on peut le contacter si tu veux», tu vois? On en était là quoi, il y a un Français mais à 35 kilomètres. Enfin, et puis moi, en fait, je ne voulais pas le rencontrer. Je savais pas qui c'était. Il était sûrement très gentil, hein, peu importe. Mais moi, j'étais vraiment à fond. Je voulais vraiment, apprendre le japonais, apprendre la culture japonaise, mais enfin voilà. Et donc, j'ai eu des moments un petit peu de blues, notamment quand je me sentais un peu seul. Je voyais tous les japonais de mes classes, tout ça, qui rigolaient ensemble et puis moi, j'étais un petit peu tout seul. Je comprenais pas ce qu'ils disaient. Je me sentais un peu, à part. C'était pas simple tout le temps, quoi. Tu vois? Il y a des week-ends où on n'avait pas d'entraînement, pas de match, dans les clubs et je me retrouvais tout seul à la maison et puis dans la rue, j'entendais des groupes de lycéens qui rigolaient ensemble, qui allaient en vélo. Puis moi, je faisais: «Moi, je suis pas dans ces groupes-là», tu vois? Il y a personne qui m'invite les jours où il y a pas de collège, il y a pas de lycée, il y a personne qui m'invite, tu vois? Et c'était parfois un petit peu difficile, mais bon, j'ai quand même réussi à avoir de supers expériences, voilà. oui. Le Mmh. blues du rocker quand même. Mais et puis ce qui était un peu difficile, ça forge le caractère, ce genre d'expérience, le dit, Tetsuo Ishimura. Ce qui était un peu difficile en fait, pour un Français, moyen comme moi, c'était que cette impression de redevenir un bébé. Au Japon, je l'ai ressenti vraiment. 17 ans, je le disais tout à l'heure, avec mes copains, on se sentait déjà des grands, tu vois? On refaisait le monde avec des débats qui n'en finissaient pas. Et puis, Heu, j'arrive au Japon, je comprends pas grand-chose, je comprends un petit peu, mais pas grand-chose. Les profs, quand ils me parlent lentement, dans la forme, neutre qui est polie et tout ça, j'arrive à les comprendre. Mais alors par contre les lycéens, à toute vitesse, dans un langage qui leur est propre, j'ai mis beaucoup plus de temps à comprendre ce que disaient les lycéens que les profs. Bon et en fait, j'avais l'impression d'être redevenu un bébé et ça, c'est terrible en fait quand tu as 17 ans et que tu te prends pour un grand et de te dire: «Zut, je suis redevenu un bébé, je ne comprends rien à ce qu'on me dit, je comprends pas les codes, je suis un peu tout seul, j on doit me tenir la main pour que j'arrive à faire tout enfin, voilà» et c'est un peu difficile à vivre parfois, tu sais, quand tu te prends pour un adulte et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, de rappeler c'est difficile de dire encore papa, maman à une nouvelle famille d'accueil,
C'est un peu tout ça. Ça, c'est un peu difficile à vivre. Ouais. Je pense que enfin, moi, je suis arrivée en France et j'étais choquée parce que, les lycéens apprennent la philosophie. C'est Mmh, incroyable! mmh. Pour le bac, il faut, enfin, c'est quoi? C'est le sujet de philosophie, c'est 4 heures. Il faut C'est ça, un ouais. sujet et passer 4 heures à répondre. C'est incroyable, vous vous rendez pas compte, hein, ça c'est vraiment Mmh, j'étais choquée. mmh. Quelqu'un de 17 ans, 18 ans arrive à rédiger un Alors texte, sur un sujet, philosophie, c'est alors il y en a qui incroyable. arrivent pas, hein. Oui, oui, bien sûr, mais bon, c'est quand même obligatoire pour tout le monde. Ouais. J'étais choquée, quoi. Un Mmh. sujet philosophique. Mais c'est là, je me suis dit: «Waouh!» C'est hyper intéressant cette culture, l'éducation en France. C'est vrai que là, c'est un nouveau sujet qu'on peut aborder, c'est la thématique des cours et la façon dont on travaille. Moi aussi, je t'avouerai que j'ai été un peu surpris, par la façon dont les profs, en tout cas à cette époque, en 97-98, ils avaient d'enseigner. Peut-être qu'à ton époque, c'était déjà un peu différent, mais pour faire simple, il n'y a au Japon quasiment aucune participation des élèves. C'est le prof qui parle, de temps en temps, il pose une question et c'est fini. Et surtout, et c'est ça que j'ai trouvé hallucinant, c'est la quantité hallucinante de papier qu'on utilise tous les jours au Japon. Tu sais, les fameux purinto. Alors, c'est à chaque fois qu'un prof arrive en classe, pour chaque nouveau cours, il arrive avec une liasse épaisse comme ça de papier, de feuilles, et qui fait distribuer à tout le monde. Et c'est ça à tous les cours. C'est hallucinant le papier qu'on utilise. Et pourquoi? Parce que nous, en France, toi, tu as dû le noter, mais le prof, il parle, il fait participer aussi beaucoup plus les élèves, mais les élèves, ils notent. Ils écrivent tout ce que raconte le. Alors, c'est plus ou moins bien fait, encore une fois. Et les élèves doivent écrire ce que raconte le prof. Au Japon, tout est déjà écrit Oui, sur le papier. Il y a juste des petits carrés avec des trucs blancs. Et donc, pour que les élèves y suivent, eh ben, en fait, les élèves y suivent. Et hop, dès qu'il y a une phrase qui arrive, ils doivent noter le mot en fait qui va dans la case blanche. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais oui, pas ça j'ai comment. déjà vécu, oui, ça j'ai déjà vécu, mais plutôt, dans un collège, Hmm. pas dans mon lycée, Dans ton lycée, c'était pas comme ça? non. Mais, OK. il y avait des plintos, oui, des feuilles, ouais. Mmh. Mmh. Alors effectivement, oui, au lycée, il y avait c'était pas que ça, bien entendu, je caricature un petit peu. Il y avait aussi des cours où les élèves, ils prenaient des notes. Mais mais j'ai effectivement trouvé que c'était très différent. Il y avait pas de cours de philosophie et puis les examens, c'était des QCM, voilà. Oui, Et ça, c'est très, très différent. Ouais, oui. et je suis d'accord avec toi, moi j'adorais le cours de philosophie. J'avais une prof qui était super, donc ça m'avait vraiment passionné et fasciné. Mais effectivement, passer 4 heures à faire à répondre à une question ou à faire un commentaire de texte, ça, c'est quand même assez unique, ouais. Et au Japon, c'est vrai Oui. qu'on nous pose pas des questions à laquelle tu donnes ton avis ou tu dois exposer un avis. Oui, Non, parce ça, qu'il c'est y vrai. a toujours il y a toujours la réponse. Il y a Mmh, toujours la réponse, il faut enfin, il y a toujours des donc il y a toujours 4 pas de choix. c'est quoi? Choix et la réponse. Mmh, C'est comme ça qu'on est programmé, un peu éduqué que moi je trouve ça vraiment, j'aurais aimé avoir, les cours de philosophie donc j'essaie, un jour, je prendrai les cours de philosophie vraiment, vraiment, c'est quelque chose qui m'attire et qui me fascine en fait, tout le monde doit le faire. C'est pas optionnel. Enfin, au Japon mmh, aussi, je pense que dans un lycée, tu peux prendre les cours de philosophie optionnels, mmh, si c'est un lycée spécial, un truc comme ça. Mais en France, obligatoire, c'est quand même, dingue, c'est mmh. incroyable. Tout le monde pense que c'est normal, mais c'est pas normal. La philosophie, hein, quand même. Alors après, c'est vrai que je sais que toi, tu aimes la philosophie. Je me souviens, j'ai vu dans une de tes vidéos que tu étais en train de lire, Le Monde de Sophie, Sophie no Sekai. Je suis en train d'apprendre. Ouais, il est très bien, hein, ce roman, hein. Moi, je l'ai aussi lu quand j'étais au lycée. Mais je peux te dire que tout le monde n'aime pas les cours de philo en France, hein. C'est-à-dire qu'il y en Non, a non, quand même non, ça beaucoup j'ai d'élèves. vu. Mon frère d'accueil qui était souffrir vraiment. Bah, c'est surtout qu'en réalité, c'est toujours une épreuve un peu compliquée parce qu'on sait jamais réellement si on a une bonne, note ou si on a bien Bah oui, répondu. On sait bah oui. jamais vraiment. Bah, comment Et il, j'étais mais il y a pas la réponse, il y a pas une seule réponse. Comment les profs, ils arrivent à corriger? C'est pas juste pour tout le monde. C'est ce que je bah, me disais dans ma tête, quand j'étais lycéenne. et c'est aussi ce qu'on se dit. Alors il y a beaucoup de mauvaise foi parce qu'en réalité, les profs de philosophie, ils notent la méthode.
C'est-à-dire que si ta pensée, elle est bien construite, parce que tu sais, quand tu fais un commentaire de texte, il y a oui, mais et bilan. C'est toujours comme ça qu'on fabrique une réflexion philosophique. Tu dois avoir dans les devoirs de philosophie en France, tu dois avoir le oui, le mais et puis un bilan. Donc en réalité, le prof, il va voir si tu as des arguments et des bons contre-arguments. Voilà. Par contre, normalement, ton avis, il est censé ne pas le noter. Voilà. C'est seulement pour D'accord. voir si la réflexion, tu l'as menée correctement, si la réflexion, elle est logique. C'est ça, en fait, qui normalement sert. Mais beaucoup d'élèves, Waouh! ça, le comprennent pas et ils sont persuadés: «Ouais, j'ai une sale note parce qu'il est pas d'accord avec moi». Non, en fait, il s'en fout de ton avis. Il veut juste, savoir comment tu réfléchis et Mmh. si ta démonstration, elle est bien amenée. Voilà. C'est bien, enfin, c'est très parce qu'au Japon, c'est pas du tout comme enfin, ça fait un peu comme un essai, en fait, quand on écrit, quelque chose. Parce qu'au Japon aussi, il y a une dissertation Shōronbun, mais c'est Mmh. vraiment pas comme ça, hein. En France, c'est oui, non, conclusion, mais au Japon, c'est oui, 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 non, 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 ah, au fait, oui, oui, ah non, non, oui, Oui, c'est en libre, fait, quoi. voilà, Mmh. c'est très libre et du coup, Mmh. mon livre aussi, si vous avez précommandé, je vous préviens que c'est vraiment comme ça. Oui, non, oui, en fait, c'est très français, j'ai, fait mes études, dans une, à la fac aussi, j'ai fait mon master en France aussi et c'était vraiment la méthodologie, on devait apprendre les étrangères, on était dans une classe de méthodologie vraiment pour comprendre comment faire, en France, c'est vraiment, Mmh. très, très décidé. C'est un truc, que je qui m'a surprise. Et sinon, comment tu as trouvé le niveau global des autres cours, des autres matières? Après, c'est vrai que c'est difficile quand on comprend pas tout ce qui se dit, mais comment tu évalues, le Japon et la France à ce niveau-là? Alors, il y a 2 choses, mathématiques, les cours de mathématiques, ça m'a choquée en France parce que vous avez le droit d'utiliser la calculatrice? Mais comment ça? En plus, ils utilisaient le Casio. La plupart des élèves, ils utilisaient le calculatrice japonais et Bah, moi, c'est très bien, tant mieux pour l'économie jamais japonaise. ja jamais on a le droit d'utiliser la calculatrice pendant les cours. Donc j'étais: «Mais comment ça, c'est la triche?» J'étais choquée. Mmh. Donc d'autres cours, c'était vraiment une feuille et vous devez noter tout, tout, tout et c'est incroyable. Enfin, j'étais choquée par le niveau de mais pendant les cours de mathématiques, je me dis: mais pourquoi?» enfin, le À quoi ça tous sert, les ouais? restes tous les restes, ils étaient vraiment ça me paraît qu'ils étaient genre vraiment des grands personnes, des adultes et seulement pendant les cours de mathématiques, je me sentais tellement adulte et que les autres, ils étaient des bébés qui Mmh. utilisaient la calculatrice. Donc ça, c'était un truc, qui m'a choquée, c'était un gros, un truc mais sinon, moi, je voulais te demander parce qu'au Japon, il y a plus de variété des matières, j'ai l'impression comme, je sais pas Mmh. comment dire, kateika とか, Voilà. des cours de ça, je Je sais pas j'a comment expliquer. J'allais en parler, il y avait un cours que j'aimais alors il y avait 2 cours que j'aimais beaucoup. C'était, le cours de calligraphie. Tous les mardis matins, on avait 2 heures de calligraphie et moi j'adorais ça. Donc, le prof, il ressemblait à un yakuza, c'était assez marrant et alors qu'il était, artiste, quoi. Et donc on avait nos petits pinceaux, on faisait notre encre nous-mêmes avec notre petit bâton d'encre et on faisait des cours de calligraphie. Alors moi, il m'a demandé de faire des katakana, hiragana au début et puis, mais ça j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé le cours de calligraphie. Et puis il y avait ce que tu viens de dire, le kateeka. Le kateeka, c'est le cours d'éducation domestique. Et je me souviens qu'on avait, des cours de diététique, c'est-à-dire que la prof, elle venait nous expliquer, voilà, tel aliment, c'est bon pour la santé, tel aliment, c'est pas bon pour la santé. Et puis, on avait régulièrement des cours de cuisine. Donc il y Mmh, avait vraiment un super équipement et ça, c'était le cours de Kateeka et mmh, elle nous apprenait à laver le riz, à faire des omrice, enfin des omelettes au riz, des trucs. Donc des trucs de base, mais que chaque lycéen soit capable de se faire des trucs faciles à manger, sains. Voilà. Ça, c'est l'objectif de ce cours et qu'ils ne mangent pas des cup noodles toute la journée, quoi. mmh, Et c'était vraiment super intéressant parce alors je comprenais pas tout, hein, honnêtement, c'était parfois difficile, les cours. C'est normal, hein, j'avais pas beaucoup d'expérience, mais en tout cas, c'était un cours super intéressant et qui n'existait pas en France. mmh.
Mmh. je trouvais ça bien, alors qu'en France, il y avait que vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et il y avait pas ce côté un peu fan, like, Mais il y a en plus, il y a pas d'événements non plus, du coup, c'était vraiment je me disais: «Waouh, les c'est déprimant, en fait. L'école, c'est déprimant, un et peu, je j'ai suis trouvé». très d'accord avec toi, je le disais tout à l'heure, c'est la plus grande qualité, mais c'est aussi le plus gros problème de l'école au Japon. On y reviendra peut-être, mais la richesse de la vie scolaire japonaise, elle est incroyable et c'est vrai que tu passes ta vie au lycée, ce qui fait que ça peut être aussi extrêmement lourd et extrêmement pesant. Alors qu'en France, c'est vrai que les cours, c'est chiant et il y a rien d'autre à faire, il y a pas de club. Alors si, il y a l'UNSS, mais c'est vraiment marginal, hein. Honnêtement, ceux qui ont participé à l'UNSS, ça te parlera peut-être pas Erika, mais franchement, vous êtes pas nombreux donc voilà. Mais il y a aucune activité scolaire. Moi, la seule activité scolaire que j'ai eue, c'est effectivement, il y a eu un voyage de classe, si, au collège et sinon, c'était la photo de classe. C'est le seul Ah! truc qu'on fait qui soit pas un cours, en fait. C'est déprimant, enfin, c'est déprimant. Moi, c'était mon quotidien, donc comme pour vous tous, pour moi, c'était normal. L'école, tu viens, tu étudies, c'est fini, tu repars et l'école, elle est fermée et tu peux plus rentrer. Au Japon, c'est le centre de la vie sociale de tous les collégiens, lycéens, les adolescents et c'est pas que enseigner, c'est toute la vie sociale de l'élève et donc ça offre une, richesse, les activités. On parlait tout à l'heure, ne serait-ce que la cérémonie d'ouverture, heu, alors c'est un peu chiant parce que c'est que des discours, mais la cérémonie de clôture avec la remise des diplômes, il y a des tonnes, les fêtes, il y a des fêtes tout le temps, enfin tout le temps. Il y a je sais pas moi, il y a une Ouais, tous fête au les moins mois, tous les mois, ouais, pratiquement. Des oui. trucs à faire, c'est incroyable et puis évidemment, on parle pas des activités de club parce que moi, dans mon lycée, il y avait 40 activités de club. 40. C'est fou. Ah ouais. Tu pouvais tout faire, journalisme, annonces radio, tu pouvais, tu sais, faire la radio parce qu'à midi, ils passent de la musique Oui. et tu as des animateurs qui, pendant midi et 2, qui racontent des trucs et qui font des annonces pour tous les élèves et ça, c'est un club. C'est génial. Il y avait le club de shogi, il y avait le club de go, il y avait le club de twirling bâton. C'est quoi le enfin, tu vois, c'était dingue. Les Oui. activités sont d'une richesse hallucinante. Mmh. Il y a une toute société dans une école, parce que c'est aussi les élèves qui organisent plein de choses. C'est ça Donc et là, le degré de maturité des élèves est fou et c'est pour ça que j'ai très vite appris et compris, en fait, à quel point on n'avait pas la même, vision du mot, maturité. Moi, j'ai trouvé les élèves japonais très matures parce que les profs vont leur dire: «Vous allez organiser cette fête et voilà à quoi ça va ressembler». Ils disent: «Oui sensei» et ça sera fait et très bien fait, avec vraiment alors sauf pour les garçons un petit peu moins, mais ce sera bien fait, tu vois? Alors qu'en France, franchement, tu leur dis, «On vous laisse vous débrouiller tout seul», mais c'est la fête du slip. Il y a plus tout le monde rigole, c'est personne ne va jamais rien faire et je dis ça en connaissance de cause. Tu ne peux la façon dont était géré je donne un exemple tout bête. Moi, je faisais beaucoup, beaucoup de basket. J'étais en sport-études, en France, d'accord? On avait un coach qui était là, évidemment, pour tous les entraînements et c'est lui qui dirigeait les entraînements. Mais quand il était pas là, mais on ne s'entraînait même pas. Enfin, on faisait les cons, on OK. s'en voilà et ça arrivait rarement. Mais par contre, au Japon, il y a un capitaine, le capitaine du club et il y a pas de coach. Moi, en tout cas, dans mon lycée, il y avait que le club de baseball où il y avait un coach tout le temps. Sinon, pour tous les autres clubs, les profs qui sont responsables de ces clubs, ils sont dans la salle des profs, ils corrigent les devoirs, les copies, les machins et de temps en temps, ils viennent voir si ça se passe bien. Mais sinon, tout est géré de A à Z par les élèves et qui bossent, qui s'entraînent comme des fous. Et ce qui était complètement dingue, moi, ce qui me semblait fou, hein, en fait, à cette époque, c'est que le capitaine, il a le même âge que moi. Il donne des ordres aux autres et tout le monde l'écoute comme si c'était un prof ou un mec qui est largement au-dessus de toi. Ce respect de la hiérarchie était incroyable. Moi, je me souviens, j'étais capitaine de mon équipe à un moment en France, mais en France, le mot capitaine dans un club de sport, ça veut rien dire. Tu signes juste la feuille de match à la fin. Si jamais je m'étais dit: «Bon allez, le coach il est pas là, c'est moi qui prends l'entraînement à mon compte et vous allez faire ce que je dis», mais je me serais fait tabasser par les mecs. Ils font tous 1 mètre de plus que moi, mais jamais c'était pas du tout pareil et ça, c'est vraiment pour moi un degré de maturité qui est important, qui est vraiment important et que nous, on n'avait pas. Alors oui, on était capable de parler de Platon et puis de refaire le monde, mais tu nous laisses tout seul pour nous débrouiller, on n'est pas capable. Un jeune japonais, il peut se débrouiller pour en tout cas,
tel que je le ressens à la campagne. Peut-être à Tokyo, c'est différent, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment ressenti un degré de maturité extrêmement élevé à ce niveau-là chez les Japonais. Oui, oui, dans mon lycée au Japon aussi, c'était comme ça, hein. Vraiment, il y a un prof qui vient, qui dit un truc et après on organise, il y a Tout seul. toujours quelqu'un qui sait prendre l'initiative et après il y a des à peu près tout le temps la même chose, mais il y a des élèves qui suivent, donc il y a une toute société dans une classe et dans l'école. C'est vraiment comme Mmh. ça que ça se passe et l'organisation c'est très facile en fait. Parce qu'à Mmh. chaque fois c'est la même chose. Mmh. Oui. C'est pas faux, c'est pas faux. Et c'est un harmonie, c'est un art presque. Parce que c'est vrai que vu qu'en France, c'est vrai que quand on parle quelque chose dans la classe, il y a le conseil de classe et le délégué qui commence à parler de quelque chose, c'est le bazar total et j'étais choquée. Il y a des gens qui parlent en même temps et j'étais: «Mais écoute, écoute, il y a quelqu'un qui parle, Mmh. mais il y a quelqu'un qui parle un truc à un autre truc» et j'étais: Oui. «Waouh, mais qu'est-ce qui se passe là?» C'est C'est la foire et tu as raison, il y a aussi évidemment au Japon les systèmes de délégués qui viennent, tous les enfin p pas forcément tous les jours, mais avec le prof principal, il y a des annonces et des fois c'est le délégué qui vient faire des annonces. Mais on l'écoute comme si c'était un prof en fait, il est respecté comme si c'était un prof. Alors je caricature peut-être un peu, il y a peut-être des lycées où ça se passe moins bien. Moi j'étais vraiment dans un bon lycée où les élèves étaient d'un très haut niveau quand même. Et c'était vous savez, dans les lycées, ils sont classés par qualité et effectivement, les meilleurs élèves, ils font en sorte de bien bachoter pour pouvoir passer l'examen et entrer dans ce lycée. Donc peut-être que mon lycée était un peu exceptionnel et peut-être que ça se passait moins bien dans d'autres où il y avait moins bons élèves. Mais, mais effectivement, il y a un respect de la vie en commun et puis du travail des autres et chacun en fait a voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est le degré de responsabilisation qui est vraiment, très important au Japon et qui peut-être nous manque, chez nous en France. On n'est pas alors on nous demande de nous exprimer, de nous donner notre avis, mais on n'est pas très responsabilisés, pour assumer nos actes, assumer nos paroles. On peut s'exprimer tout ça, mais en fait on sait pas comment le faire de façon propre et respectueuse envers les autres. C'est un peu notre problème. Et le Japon d'abord rend les gens un petit peu responsables et ensuite à l'université, ils peuvent s'exprimer beaucoup plus facilement. C'est un peu dans le sens inverse. Nous, en France, on fait l'inverse, nous, j'ai l'impression. c'est vrai que aller c'est à l'école qu'on apprend, prendre la responsabilité parce qu'il y a plein de, iinkai, je sais pas comment dire iinkai, le Oui, c'est des comité délégués, quoi, c'est de des délégués, enfin, il y en a plein en fait et on est responsable de tous les trucs de la vie scolaire. ouais, donc Mmh, c'est vrai que et avec ça, c'est plus facile de se faire des amis. Enfin, moi, parce que je suis japonaise, parce qu'on passe plein de temps avec les autres, naturellement, mmh, on devient amis. C'est vraiment en France, j'ai l'impression qu'il faut faire des efforts, en fait. Il faut parler pour se connaître. mmh, Alors qu'au Japon, on se parle pas forcément des choses profondes, mais en passant le temps ensemble dans le même délégué, enfin, dans un même club, dans une même classe, on devient naturellement amis parce qu'on trouve quelqu'un qui se comporte un peu pareil. Donc, mmh, j'ai trouvé ça plus facile, parce que évidemment, je mmh, suis japonaise. Donc moi, enfin, c'était difficile en France, de se faire des amis. mmh. Mmh. Ouais, je suis assez d'accord et c'est super intéressant. Il y a un petit commentaire que je voulais voir, Beyond This Life qui dit: «En France, on ne donne pas des responsabilités, on apprend à obéir à l'école». Heu, je suis à moitié d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec la première partie de ta phrase. On donne pas de responsabilité. En France, vu qu'il y a pas d'événements organisés, en fait, tu viens et tu écoutes un prof et puis après tu pars. Voilà, donc il y a pas de responsabilité dans ce système, évidemment. Par contre, on apprend à obéir, c'est plus trop le cas à mon avis, hein. Je vais peut-être pas me faire des amis, mais à mon avis, aujourd'hui, on n'apprend plus du tout ce respect, le simple respect d'obéir à une, à une hiérarchie, ça, je pense qu'on l'a complètement perdu en France. Donc voilà, je suis à moitié d'accord avec, ce que tu dis, mais je suis d'accord J'étais un peu, aussi sur impressionnée en France, le fait que les élèves, ils étaient vraiment, virulent. heu, enfin,言い合いができる、なんか対等に言い合いができる先生 Avec les と、profs?
そう、それがもうほんとにびっくりした。なんか、Donc ce qui t'a surpris, c'est que les élèves, en France étaient capables d'avoir de grosses discussions avec les professeurs? oui, enfin, c'est ce que j'ai ressenti parce Ouais, qu'au non Japon, mais c'est c'est quand même il y a quand même une grosse, différence, enfin, il y a une hiérarchie. mmh, Donc même s'il y a des élèves un peu rebelles, on est un peu quand même, on sent qu'on est un peu, je sais pas, c'est la confiance des élèves qui mmh, quand ils sont contre les profs, mmh. j'étais impressionnée par cette, maturité, enfin, la Alors, confiance, quoi. c'est ce que tu viens d'appeler maturité, pour moi, c'est de l'immaturité justement. C'est-à-dire que, c'est pas que j'ai adopté le point de vue japonais à ce niveau-là, mais pour moi, un enseignant, un professeur, il a autorité sur un élève. Et je suis malheureusement, ça peut en choquer certains, mais je suis contre cette politique qui consiste à dire: «L'élève, il est au même niveau que le professeur». Pour moi, ça ne devrait pas se passer comme ça. Alors, je ne sais pas comment j'étais quand j'étais lycéen, mais en tout cas, depuis que j'ai vu comment ça se passait au Japon, je suis devenu un peu plus japonais à ce niveau-là. Pour moi, un prof et un élève ne doivent pas être au même niveau. C'est-à-dire que, OK, on peut avoir des questions à poser, mais on ne peut pas s'opposer à un prof. Enfin, tu vois? Il est là pour t'enseigner des trucs que tu es pas censé savoir et si jamais tu en viens à dire: «Non, vous vous trompez», il faut, soit vraiment que le prof est très, très nul ou soit alors tu es très immature pour croire que tu as raison face à un sachant. Donc pour moi, c'est soit l'un des 2 et je pense que c'est plutôt la deuxième solution qui prévaut. Donc autrement dit, tu es pas très mature de vouloir, contredire un professeur, voilà. Mais mmh. Alors, C'est très intéressant, hein. mmh, Ce que j'ai Après j'ai pas compris et j'ai pas tout compris ce qu'il a dit. Ils ont dit, mais j'étais juste impressionnée par le fait qu'ils ont la confiance mmh. de de battre avec le prof. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a mmh, cette expression, enfin, comment dire? C'est vrai que depuis le plus tendre notre plus tendre enfance, on nous apprend à nous exprimer, à donner notre avis. Ouais, C'est quelque chose qui est très bien, mais qui devrait, à mon avis, être un peu mieux encadré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner son avis si son avis est nul, tu vois? Je pense que il faut retourner sa bouche 7 fois avant de parler, tu vois? C'est une expression populaire et aujourd'hui, on a peut-être un peu trop tendance à donner notre avis, alors qu'on ne se rend pas compte que notre avis n'est pas construit, qu'il est pas mature et ça, je pense qu'il faut on n'a pas un avis construit ou mature à 14, 15, 16 ans. On croit qu'on l'a, mais c'est effectivement quand tu as 30-40 ans que tu dis: «Ah ouais, quand j'étais jeune, j'ai dit ça, mais c'était un peu une connerie quand même. J'aurais dû peut-être, au lieu de dire ça, y réfléchir un peu plus». Mais ça, c'est avec l'âge qu'on prend en maturité. Mais c'est oui, ça peut-être notre plus gros problème et c'est aussi une qualité, hein, c'est qu'on apprend aux élèves à donner leur avis et à s'exprimer et à penser par eux-mêmes. C'est très bien, je ne dis pas le mmh, contraire, mais on devrait aussi, en même temps, apprendre à responsabiliser. C'est-à-dire que tes paroles, ils ont un sens et tu peux pas dire tout et n'importe quoi sous prétexte que tu as envie de l'exprimer, tu vois? Et c'est un équilibre à trouver, voilà, un oui, équilibre à je trouver. suis d'accord parce que oui, parce que je pense au Japon, au contraire, on met trop la pression. Ouais, c'est On l'extrême dit inverse, trop ouais souvent, «Réfléchis bien avant de le dire» et du coup, tout le monde réfléchit et personne ne et on dit parle rien, pas. en fait. C'est ça, ouais, Comme c'est un si peu on ça. n'avait pas d'avis. C'est Mmh, en fait, ça m'est arrivé en France, j'avais tellement peur que j'arrivais pas à dire. J'étais tellement silencieuse et j'ai eu l'impression qu'on me prend comme si je ne réfléchissais rien. Parce que c'est normal de s'exprimer ici, que si je mmh, ne m'exprime pas, les gens me prenaient comme si je pensais à rien. Enfin, je suis pas intéressante, j'ai rien dans ma tête, que j'ai mmh, vraiment ou l'impression que je dois m'exprimer ici pour montrer qui je suis et mmh, que je suis intéressante et donc ça me mettait beaucoup la pression quand j'étais, lycéenne, en plus je mmh, ne maîtrisais pas la langue, mmh. ça c'est, oui ça j'ai ressenti un peu, voilà, bah, pardon, c'était un peu hors Non, sujet non. mais Non, c'est pas du tout hors sujet, mais c'est au contraire, le fait de s'affirmer, de dire ce qu'on pense, c'est vraiment 2 pratiques très différentes et quand tu viens du Japon, j'imagine que c'est aussi dur qu'un Français qui a envie de tout critiquer, mais qui peut pas et qui doit se retenir et ça doit être très frustrant pour le Français moyen, que j'étais. Mais
mais voilà, c'est vrai que c'est 2 aspects très différents de la culture, de nos cultures, ouais. Mmh. Mmh. OK, bah, écoutez, je crois qu'on a déjà parlé d'énormément de choses. On s'était dit: «On va rester 1 h 30, ça fait 1 h 35. S'il reste peut-être 1 ou 2 questions, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a intéressé, ce petit échange avec Erika. Moi, je suis ravi, en fait, Erika, de voir que tu as gardé des contacts avec des gens de cette époque. Tu as gardé aussi, avec Juliette, hein, notamment, qui est devenue ton amie, et ton histoire avec Juliette est très rigolote et incroyable, donc merci de Oui. l'avoir partagée. Est-ce que, est-ce que tu as gardé aussi des contacts avec tes familles? Je suis on se parle pas beaucoup, mais Mmh. je garde quand même les contacts avec certaines personnes, mais pas avec tout le monde. Mmh. C'était plus D'accord. difficile, je pense que c'était plus difficile. Je sais pas Mmh. pourquoi d'ailleurs, parce qu'on passe plus de temps dans des familles d'accueil. Parce Mmh. qu'en France, honnêtement, à l'école, Bah, on passe beaucoup moins de temps à l'école, en France qu'au Japon, c'est vrai. Mmh. donc c'est un peu bizarre que je peut-être parce que j'avais tellement peur, en fait, dans les familles, Mmh. d'accueil. J'osais pas dire Un des trac. choses, Mmh. heu et apparemment, quelqu'un qui était avant moi l'année précédente, elle a eu vraiment une mauvaise réputation avec partout dans ces 3 familles d'accueil qu'on m'avait déjà parlé, avant d'arriver, que j'ai eu, vraiment La peur. pression. Mmh. Oui, la pression et du coup, je jouais un peu d'être, une Ah bonne, ouais. Une bonne personne, petite je fille, pense. quoi. J'ai un peu trop joué, je pense. Mais du coup, à l'école, avec Juliette et avec d'autres filles, je j'avais pas besoin de jouer, en fait, Mmh. parce que on disait des bêtises et je voyais comment ils sont, donc j'étais: «Bon, Mmh. ici, j'ai pas besoin de jouer une bonne fille». Mmh. Donc je pense que ça m'a aidée à être moi-même, vraiment, oui. Ah super. Mais dans tes familles, est-ce que tu profitais, parce que c'est vrai que la notion des vacances est très différente, mais est-ce qu'ils t'ont emmené un petit peu en vacances? Oui. En vacances, on veut dire à la française? Oui, oui, enfin, ils ont bon, j'étais en Normandie, donc je pense qu'ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts pour parce que, soyons honnêtes, Normandie, vacances, c'est pas facile les activités. Heu, il Du faisait char à vraiment pas voile? beau. Ouais. Tu viens pas enfin, tu connais un peu la Normandie, Pas beaucoup, pas beaucoup, mais Mais vraiment, en été, c'est le paradis, vraiment. Bah, ah ouais. j'ai pas trop envie de le dire parce que tout le monde veut y aller, mais vraiment, en été, c'est le paradis. Mais par Mmh. contre, le reste du temps, oh, Ah, c'est un c'est peu là déprimant. où j'ai connu la dépression hivernale. Mmh. Donc c'était très, très dur, mais ils ont vraiment essayé de m'emmener, plein d'endroits. Même, je pense, surtout la deuxième famille d'accueil, c'était dur pour eux parce que c'était l'hiver. Tout était fermé. Et ils m'ont quand même emmenée à la plage quand il pleuvait et du coup, quand on est arrivés, c'était, on s'est garé à la pla près de la mer et puis on a ouvert la fenêtre de la voiture. 2 secondes après, on a fermé la porte. On s'est dit: Bon, «Bon, bah, on rentre. on rentre». Donc ils ont vraiment essayé. Mes familles d'accueil, ils étaient super gentils. C'était un peu dommage que j'avais trop peur et que je ne pouvais pas trop montrer comment j'étais, mais j'ai pu quand même, m'exprimer et ils étaient super gentils. Ils essayaient à me comprendre et pendant que j'étais, dans ces familles-là, j'ai eu vraiment une bonne expérience. Voilà, vraiment, je suis Mmh. vraiment reconnaissante. C'est grâce à eux que j'ai appris la culture française, appris la culture normande et voilà. Voilà, me voilà aujourd'hui, je suis en France. À Paris maintenant. Bon, Oui, et ben, super. Merci infiniment. parce que Juliette est là, voilà. Merci Tout Juliette. est dit, tout est dit. La pauvre, tu connais l'expression: «Elle a les oreilles qui sifflent»? Non, ça veut Ouais, dire ça veut quoi? quand tu as les oreilles qui sifflent, en France, on dit que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui parle de toi. Ah, Bon, c'est peut-être une expression un peu ancienne, je sais pas. Mais bref, quand tu dis: «Tiens, j'ai les oreilles qui sifflent», c'est-à-dire que quelqu'un parle de toi, ou alors quand tu parles de quelqu'un, fais: «Attention, elle va avoir les oreilles qui sifflent». Voilà, bon, je suis pas sûr que ce soit très utilisé encore aujourd'hui, mais bon. OK, bah, écoutez, moi je vous invite à précommander, si c'est pas déjà fait, le livre d'Erika. Tu peux le remontrer, hein, n'hésite pas, hein, et
Voilà, la France vue par une japonaise. En plus, la couverture est très chouette Oui. et donc ça sort bientôt alors? Alors, j'ai un peu la honte, mais je sais pas. J'ai, Non, tu viens de le terminer, ouais. Mmh. je je ne me souviens pas et puis j'ai pas beaucoup communiqué avec, la maison d'édition parce que j'étais concentrée sur l'écriture donc Mmh. bientôt. Mais c'est en ret enfin, je suis en retard, mais c'est ma faute. C'est ma Mmh. faute. Si, ça arrive en retard, c'est ma faute parce que je suis en retard. Non, non, mais de toute façon, en France, on a l'habitude des retards, t'inquiète. Ah merci. Personne ne t'en voudra et il y a quelqu'un qui demande: «Est-ce qu'on peut l'acheter en librairie?» À demander, je vais demander. Ça, il faut parler avec ma Parce que maison d'édition. je crois que c'est une maison d'édition un petit peu alternative. C'est-à-dire qu'il y a pas forcément un gros système de distribution, mais on peut Mmh. l'acheter évidemment sur le site. C'est un peu des à la demande quoi, un livre à la demande. Je pense, oui. Ouais, OK. Après si ça cartonne, ça finira peut-être en librairie, hein. Mais déjà, tu as vendu plus de 1 100 exemplaires, c'est beaucoup, hein, Mais pour un ça me truc mettait la pression, en fait, c'est c'est c'est, peut-être le manque de confiance, mais ça en fait, j'étais contente quand ça dépassait 150 parce que c'était mmh, l'objectif et après quand ça montait, en fait, ma pression aussi, ça montait mmh. donc j'étais tellement stressée. Mais crois-moi, pour un livre indépendant qui n'a pas eu de distribution, donc uniquement des gens en précommande, faire de plus de 1 100, c'est très bien, bravo. Ah merci, c'est très gentil. J'espère que Mmh. je vais pas vous décevoir, hein. J'espère. On verra, on fera un commentaire, on aura 4 heures pour, faire un commentaire, Ah oui, voilà, je vais corriger. pas de souci. Bon, allez, je vais, couper ce live. Merci en fait à tout le monde et puis, bah, peut-être à une prochaine fois Elika, si jamais on trouve un sujet intéressant, Bah oui, on a toujours des voilà. choses à Ah parler. ouais? Voilà, voilà. OK, bon allez, je mets un petit panneau de fin et puis je coupe. Merci à tous, bonne fin de soirée et bon week-end. Merci. Salut!